Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bon, Ellie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente que tu sois là, vraiment. Merci à toi pour l'invitation. J'ai découvert ton contenu depuis, ça fait un petit moment maintenant. Ah, trop bien. Et j'adorais ce que tu fais. Enfin, vraiment, j'adorais vraiment tes vidéos et tout. Ouais. Et trop bien, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et donc, on a pu se connecter. Contente. Je suis très contente que tu sois là. C'est bon. J'adore ton contenu parce que dans ton contenu, tu parles de plein de choses qui touchent énormément de gens, comme par exemple les relations, Ouais. l'importance de se recentrer sur soi, Oui. de travailler sur soi, de prendre soin de soi. Ah oui. Et récemment, vraiment, c'est trop important. Super important. Et justement, récemment, dans tes vidéos, tu parles beaucoup de l'importance de faire le tri dans ses relations et de revenir à soi, de revenir à l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire un tri dans tes relations ? Alors, je pense que c'est l'expérience. Ouais. Je pense que c'est le vécu. Ouais. Parce que c'est vrai que plus je grandis, plus je prends de l'âge et plus je me Mhm. rends compte qu'être entouré des bonnes personnes, c'est super important. C'est trop important. Ah oui, c'est super important. Quand on est jeune, on se dit, on a du mal à accepter le fait qu'on n'est pas aimé par tout le monde, on n'est pas accepté par tout le monde. Du coup, on a un peu du mal à se construire parce qu'on essaie de se construire autour de ça. Quand tu es collégien, lycéen ou autre, le regard des autres, le jugement des autres et ce que les autres pensent en général, c'est super important. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que non, finalement, en fait. C'est ça. C'est l'entourage de qualité qui est important. Mais être entouré juste pour être entouré, non. Non, fait. ça n'a pas d'importance. Ouais, vraiment. c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui t'ont fait voir que finalement, parfois on cherche la validation des autres, oui. on cherche à se rassurer en se disant qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous entourent. Je pense que oui. Je pense que quand on n'a pas trop confiance en soi déjà en étant jeune, la validation des autres c'est super important. Donc on a besoin de cet entourage, d'être entouré par beaucoup de personnes qui te font croire que tu es aimé, que voilà, ça donne plus confiance en soi. Parce que forcément, quand tu es seul, tu t'attardes sur ce que pensent les autres, tu t'attardes sur comment les autres te voient, te regardent, etc. Et du coup, moi, je pense que c'est en termes d'expérience, en termes de vécu, que je me suis dit au bout d'un moment, j'ai pas besoin d'être entourée par 50 000 personnes, ça sert à rien. Et en amitié comme en amour, d'ailleurs, l'expérience a prouvé que finalement, j'avais bien raison. À chaque fois, je tiens à le dire dans certaines de mes vidéos, être en couple juste pour être en couple, ça sert à rien. Être entouré, avoir des amis juste pour dire je suis entouré, j'ai des amis, ça sert à rien non plus. Autant faire les choses seul si on n'a pas d'amis ou autant choisir vraiment très peu de personnes, mais les choisir correctement. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, vraiment. Et je pense que plus le temps passe et plus j'essaye de... Enfin, c'est pas que je teste les gens, mais je donne moins. Je suis moins présente juste pour voir un petit peu les réactions, pour voir ce que la personne m'apporte vraiment, avant de me dire, ok, c'est une amitié de qualité, quoi. Enfin, c'est ça. Vraiment. Parce que, justement, on a tendance j'entends beaucoup de gens dire j'ai du mal à me retrouver seule, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de... Quand je suis chez moi le samedi soir seule, ça me déprime, Et c'est quelque chose que j'ai l'impression sur lequel tu as l'air de pas mal travailler et de plutôt bien gérer le fait de se sentir à l'aise avec sa propre présence. Comment est-ce que ça t'est venu et qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à apprécier tes moments avec toi-même ? Je pense, parce que c'est étrange, mais étudiante, je sortais beaucoup. Oui, je sortais beaucoup, même pendant les cours, je me souviens, je sortais en boîte avec des copines, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais fatiguée. J'avais l'impression que le samedi soir, c'était dédié à la sortie. Si tu sors pas un samedi soir, t'es nul. Parce que tout le monde sort le samedi soir, le vendredi soir. Et il y avait des jours où j'avais pas envie. Mais j'y allais quand même. Et en fait, j'y vais, mais sans être présente, sans vraiment m'amuser, mais juste pour me dire, oui, c'était samedi, fin de semaine, je suis sortie, waouh, on a vu tout le monde, c'était trop bien. J'ai dépensé de l'argent. Alors que des fois, j'ai pas envie d'être là. Ouais. Et quand j'ai pas envie d'être là, j'ai l'impression que ma présence, elle est pas... C'est ça, ouais. C'est le fait aussi de... Tu sais, il y a un terme fear of missing out, la FOMO, où on se force à faire des choses, parce qu'on a peur d'être mis de côté, on a peur de rater des événements, des opportunités. C'est ça. C'est un peu comme... moi, j'appelle ça le syndrome du téléphone. Quand j'ai pas mon téléphone pendant une journée, j'ai l'impression que j'ai raté plein
de choses. Je me dis, mais oh non, mais j'ai oublié mon téléphone, purée, il va se passer ça, je ne saurais même pas, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'au final, ça se rattrape déjà en 5 minutes, et je m'en fiche la plupart du temps. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, mais Ellie, si tu n'as pas envie d'y aller, pourquoi tu y vas? Pourquoi tu sors si tu n'as pas envie de sortir un samedi soir ou un vendredi soir? Mais c'est parce qu'en fait, on est bloqué dans ce truc de standard de la société où on passe la semaine au boulot, le week-end on sort, on décompresse. Alors que moi, ça me fait pas décompresser d'être dans un endroit où j'ai pas envie d'être. C'est vrai. Ça m'oppresse, ça me stresse encore plus en fait. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va me juger si je préfère rester chez moi et regarder Friends à la télé au lieu de faire la fête en boîte avec mes copines un samedi soir? Et pourtant, pas du tout. Et au début, je suis quelqu'un de très sociable. Je pensais que j'avais besoin de tout le temps sortir, tout le temps voir du monde. Mais en fait, non. Je me rends compte que je préfère rester chez moi, en pyjama pilou-pilou, regarder Friends et vraiment. Je suis comme toi. Ah oui. À 100%. Et voilà. Vraiment. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi être casanière? Mais c'est nul être casanière. Tu restes chez toi, tu restes enfermée. Mais en fait, je crois que je suis casanière 2.0. C'est-à-dire que j'aime bien rester chez moi, mais j'adore sortir, mais toute seule. J'adore passer des moments toute seule. Faire du shopping, manger au resto, aller au cinéma. Au début, j'avais du mal parce que je pense comme tout le monde, on a tendance à d'abord se dire si on sort seul, on va être jugé. Les gens ils vont nous regarder, ils vont dire oh la pauvre, elle n'a pas d'amis. C'est exactement ça qui nous fait peur. Si, j'ai des amis, mais je préfère faire des choses seule des fois. Des fois, j'ai besoin de me retrouver pour me ressourcer et me dire c'est bon, t'as assez, ton quota de sociabilité cette semaine, t'as assez donné. Viens, on recharge les batteries et on reste seul. Ouais. Et en fait, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment, je me suis dit j'adore. C'est ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et puis surtout, ça fait du bien d'accueillir sa nature sans essayer d'altérer sa nature pour rentrer dans les standards de ce que les autres attendent de nous. Tellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais introvertie. Oui. Et pendant longtemps, j'ai lutté contre ma nature. Moi aussi, tu vois, je sortais beaucoup quand j'étais, que ce soit même au lycée ou en études supérieures à l'université quand j'étais à Londres. Et finalement, je me suis vraiment rendu compte comme toi que j'étais pas forcément rechargée dans ces moments-là. Exactement. Et c'est vrai que quand on accepte, voilà, moi je recharge mes batteries seule, en étant seule dans ma propre présence. Et pas forcément avec les autres, et qu'on arrête de se juger pour ça, finalement, on peut vraiment vivre notre vie pleinement et se sentir authentiquement nous-mêmes, tu vois. Entièrement d'accord. Mais je pense que c'est dû au fait aussi des casquettes qu'on nous donne. Parce que c'est vrai que moi, dans mon entourage, on me donne souvent la casquette de la personne sociable, hyper surexcitée, toujours rigolote, qui fait rire, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai toujours envie d'être comme ça 24 heures sur 24. Des fois, j'ai envie d'être... comme je dis tout le temps, il y a Ellie et Elisabeth. Ellie, elle est super solaire, sociable, machin. Mais des fois, Elisabeth, elle a envie de... Elle a envie de chiller. Voilà, elle a envie de chiller. Voilà, elle a envie de rien faire, de dire des bêtises en story sans forcément être coiffée comme ci, comme ça, maquillée, pompée up. Non, j'ai envie d'être en pyjama et de vous dire, non les gars, je préfère rester à la maison et de regarder la télé, quoi. Mais c'est ça. Mais justement, je suis curieuse, comment tu as fait pour apprendre à t'écouter et surtout te détacher de ce jugement des autres, parce que je trouve que c'est un vrai challenge tu vois, même aujourd'hui, parfois, je me surprends à me dire, j'ai pas envie, à me rendre compte que j'ai peut-être pas envie de faire forcément quelque chose et à me mettre une certaine pression parce que je sais que cette chose-là est attendue des autres, tu vois. Oui. Donc, comment t'as fait pour apprendre à t'écouter et puis te détacher de l'approbation des autres? Pour être honnête, je pense que c'est un travail au quotidien. Parce que, comme je dis souvent, on n'a pas confiance en soi tout le temps. Ça dépend vraiment des domaines, des contextes, des circonstances. Je pense que c'est un travail au quotidien. Et c'est surtout dû à certaines déceptions, je pense aussi. Quand on attend beaucoup de certaines personnes, par exemple, on programme quelque chose avec des amis, on se dit, oui, on va faire ça, on va partir à tel endroit, etc. Qu'il y en a qui se désistent ou il y en a qui viennent, mais qui plombent l'ambiance ou des choses comme ça. Au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'attendre des gens pour faire ça seul ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre quelqu'un pour partir en voyage toute seule ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre quelqu'un pour faire du shopping alors que je peux y aller toute seule ? Je pense qu'au bout d'un moment, à force d'être déçue, je me suis dit, fais-le. Et avant de le faire, forcément, on se pose la question de ouais, mais si je le fais toute seule, ils vont se dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Et tu le fais 1 fois, tu sors de ta zone de confort 1 fois, 2 fois, tu te forces.
comme je dis souvent, il faut faire semblant. Fake it until you make it, tu sais. Fake it until you make it. Ah, j'aime bien, ouais. Fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. Ouais. Voilà, tu te dis, ok, je m'en fiche, personne ne me regarde, je suis une boss, j'ai confiance en moi. Tu fais semblant, même si au fond... Et une fois que tu l'as fait, tu te dis, ah ben ça va, c'était pas si compliqué. Tiens, demain, je recommence. C'est ça. Voilà, et petit à petit... Mais tu vois, j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment ce mindset, je trouve, qui change la vie, tu vois. Oui. Parce que quand tu t'exposes à une peur, disons que tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'on a tellement envie de faire des choses. Il y a des choses qu'on a trop envie de faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire du sport. J'ai envie d'aller prendre un café quelque part au soleil, j'en sais rien. Ouais. Et mes amis ne sont pas disponibles. Personne n'est disponible. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'empêcher de faire cette chose. Exactement. Ça me brise le cœur parce que je me dis, mais profite, vis la vie et passe ce moment avec toi. Oui. Et tu vois, le fait que tu le fasses... Ça fait de la peine. Ouais, moi aussi, ça me fait de la peine. Et je me dis... Mais moi-même, j'étais comme ça à un moment donné, tu vois. Et le fait de s'exposer à ça, ça fait toute la différence. Ah oui, ça fait toute la différence. Et en plus, on gagne un peu en maturité, je trouve aussi. Le fait de se pousser, de se dépasser, de dire « Ok, je vais le faire », on gagne en maturité et on n'a plus forcément besoin de l'approbation des autres, petit à petit. Et ça joue même sur la confiance en soi, que ce soit au travail, au lycée, peu importe. Ça joue. On se rend compte que finalement, on n'a pas besoin d'attendre pour faire des choses. Et même si on a un petit peu peur, on a une certaine fierté d'avoir fait les choses justement. Au final. Voilà. C'est ça, on a encore plus de fierté parce qu'on a vaincu, entre guillemets, une peur. Et puis, on accumule des preuves pour notre cerveau qui va voir que finalement, tu vois, t'avais peur de faire ça, il s'est rien passé, t'étais bien, t'as passé un bon moment. Voilà. Ah, c'est ok en fait, je peux y retourner, et puis on continue, et puis après, totalement. On prend confiance. Mais moi, je suis totalement pour self-love, faire les choses seules, etc. Allez-y, ouais, c'est trop bien. Ça fait du bien, et puis même, je sais pas, moi, je trouve que je suis moins stressée. Faire du shopping avec des gens qui n'aiment pas forcément faire du shopping, qui sont là, ils courent, etc. Moi, je suis balance, j'hésite tout le temps. Laissez-moi prendre du temps, s'il vous plaît. Doucement. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est horrible. C'est pas la même énergie, même quand tu pars en voyage seul ou quand tu pars même à une soirée seule. Ouais. T'as pas la même énergie que quand t'es accompagné. Parce que moi, j'ai remarqué personnellement que quand mes meilleures soirées, j'y suis allée seule, mon énergie était beaucoup plus ouverte. Exactement. Parce que j'étais pas dans cette énergie de je suis dans un cocon, tu vois. Ah oui, t'as pas, tu te prends moins la tête à calculer pour deux. Tes actions, en général, tu fais attention parce que tu te dis, ok, on part à deux, on rentre à deux, on fait ça, il faut pas qu'elle soit seule, il faut pas que si, faut que... Et là, tu te concentres que sur toi, du coup, t'es open, t'es ouverte, t'es solaire, t'es là, t'es présente parce que t'as envie d'être là, t'as envie d'être présente et t'as pas de contraintes. Enfin, je dis pas que c'est des contraintes d'avoir des amis qui nous accompagnent, etc. Mais quand t'es seule, t'as moins de pensées pour les autres que pour toi-même, quoi. Complètement. Donc c'est génial. Non, mais je suis trop d'accord avec toi. Et en parlant de ça, tu parles aussi parfois de faire le tri dans ses relations, d'amitié. Est-ce que t'as déjà eu des amitiés toxiques Je pense que oui. Soit je ne m'en suis jamais rendu compte, ou alors j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais je pense qu'à un moment donné, on passe tous par des relations qu'on considère toxiques, parce que je ne connais pas vraiment le terme d'une amitié toxique, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est déjà tous passés par une amitié qui ne nous convenait pas, et qu'on cite de toxique, mais qui était peut-être juste pas la bonne personne, qui match avec notre personnalité. Mais je pense que oui, j'en ai eu, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, ou même... Il n'y a pas d'âge, en fait, pour avoir des amitiés toxiques. On peut tomber sur des personnes du jour au lendemain, comme ça, se dire, au début, ça match, et petit à petit, on se rend compte qu'il y a des actions, des gestes, des choses comme ça qui ne vont pas. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire le tri souvent, chaque année, je pense. Au bout d'un moment, je me dis, tiens donc, qu'est-ce que cette personne m'a vraiment rapporté dans ma vie, plus de négatif que de positif, et au bout d'un moment, je préfère laisser tomber quand c'est trop pour moi. Ouais. Ils n'ont même pas besoin des fois de se disputer avec moi ou de me parler mal ou de faire quelque chose pour que je me rende compte que ça ne matchera pas. C'est ma personnalité. Si je vois que ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis. Et puis des fois, je me dis, franchement, j'ai déjà des amitiés qui durent depuis tellement longtemps. Je n'ai pas besoin de forcer pour... C'est soit on s'accepte dès le début, soit ça ne matche pas. Et tant pis, ce n'est pas grave. Il y a des personnalités qui ne matchent pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde non plus. Donc... C'est vrai. Ouais, mais oui, au collège, surtout au collège, je pense. Au collège, c'est l'âge où tu as envie d'être aimé de tout le monde, tu as envie d'être accepté de tout le monde, parce que c'est un peu l'âge où
tu te construis, entre guillemets, et tu as besoin d'eux pour te construire encore plus. Et il y a des amitiés que tu vas garder par peur de te retrouver seul, des amitiés que tu vas garder par peur du jugement des autres parce que tout le monde est ami avec cette personne, pourquoi toi tu l'es pas, enfin, plein de trucs, et au bout d'un moment, on envoie tout bouler, on dit allez, c'est bon, finalement tu ne m'intéresses pas, tu m'apportes rien. Donc. C'est ça, parce que c'est vrai, moi je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez de façon générale. On parle beaucoup de relations amoureuses toxiques. Mais je trouve qu'il y a aussi des amitiés toxiques. Il y a aussi, bon, le mot toxique, c'est un mot un peu controversé, pas trop apprécié. Mais c'est un mot assez impactant, donc je l'utilise dans ce sens. Il y a des amitiés qui sont malsaines et qui sont néfastes pour nous, pour notre santé mentale et même parfois pour notre santé de façon générale. Et ces amitiés, parfois, on peut vivre aussi des ruptures amicales, tu vois. Il y a des ruptures amicales qui sont vraiment difficiles. Moi, je sais que j'en ai vécu. Je sais pas si toi, t'en as vécu. Si, j'en ai déjà vécu, mais poker face. Je montre rien. Ah oui. C'est vrai? Ouais, toujours. Même en amour, je montre pas. Poker face, je garde pour moi. J'explose toute seule si je veux, mais... Tu montres pas tes émotions de façon générale? Déjà, c'est très rare qu'on me voit pleurer. Je crois qu'il n'y a que ma famille qui m'a déjà vu pleurer. C'est vrai? Ouais, c'est très, très rare. Je montre très rarement mes émotions négatives, entre guillemets. Et en fait, j'aime pas, je me sens vulnérable. Ouais, je me sens vulnérable, et encore plus quand c'est une personne qui n'a pas mérité que je me mette dans cet état pour elle. Et quand, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et quand on me blesse et que je me sens blessée alors que je suis pas forcément en tort et que je méritais pas ça, poker face. Je montre absolument rien. On peut me dire que je suis hautaine, machin, tout ce qu'on veut, je montre absolument rien. Tu ne mérites pas ma faiblesse, ta vulnérabilité. Ma vulnérabilité. Je comprends. Tu sais, c'est un sujet que je trouve assez fascinant parce que il y a quelques années, j'ai découvert le travail de Brené Brown. Je sais pas si tu la connais. Je te conseille et je conseille à tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent d'aller écouter son TED Talk. C'est disponible sur Netflix. Trop bien. Et je crois que ça s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Et justement, elle parle de ça et elle parle du fait que... Je trouve que son approche, elle est intéressante et elle rejoint un peu ce que tu dis parce que elle parle du fait que parfois, Alors la vulnérabilité, c'est le moyen le plus puissant de se connecter avec un autre être humain. C'est vrai. C'est-à-dire que si par exemple je suis là avec toi et que je m'ouvre à toi et que je te montre peut-être des parts de moi qui sont difficiles à montrer, on va se connecter beaucoup plus profondément que si on parle juste de choses un peu superficielles, entre guillemets. C'est clair. Mais par contre, ce qu'elle dit qui est vraiment intéressant, c'est que cette vulnérabilité, il faut la donner aux bonnes personnes. Enfin, il faut l'offrir aux bonnes personnes, la partager avec les bonnes personnes. Comme l'énergie. C'est comme l'énergie, c'est ça en fait. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça dans le sens où, pour moi, la vulnérabilité, être vulnérable, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement courageux. Ça demande beaucoup de courage. Et d'ailleurs, elle explique que la seule mesure qu'on a du courage, c'est à quel point on ose être vulnérable. C'est vrai. Et tu vois, être vulnérable, c'est pas juste, je trouve ça super intéressant, c'est pas juste... on a tendance à voir la vulnérabilité comme le fait de pleurer ou le fait d'être triste ou ce genre de choses, mais en fait, ça peut se voir dans plein de choses. Par exemple... se lancer sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un acte de vulnérabilité parce que tu t'exposes. Je suis d'accord. Et en fait, c'est intéressant de le voir comme ça, je trouve. C'est clair. Surtout les réseaux, tu ouvres toi-même la porte à tout le monde et n'importe qui. C'est ça. Quand tu te mets sur les réseaux, donc c'est vrai que tu es censé accepter les critiques, les mauvaises personnes, les haters, les machins, tout ça. Donc tu t'ouvres. Après, moi, je pense que à un moment donné, cette connexion qu'on essaye d'avoir ou qu'on a quand on rencontre une personne, il y a rupture au bout d'un moment, quand il y a faux pas ou geste inacceptable ou mauvaise action ou autre. Et du coup, ce côté vulnérable, je veux plus la partager, je veux la garder pour moi. Je ne te montrerai pas que tu m'as blessé, c'est pas mérité. Et justement, comme on se sert de cette vulnérabilité pour créer une connexion, s'ouvrir à la personne parce qu'on se sent à l'aise, en général, moi je m'ouvre facilement quand je me sens à l'aise en plus, j'estime que stop, ça y est, je t'ai assez donné, t'as assez pris de mon énergie, de mon temps, de ma vulnérabilité, tu me rends tout ça et tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est super intéressant parce que c'est aussi une autre façon de montrer que
tu as un minimum confiance. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que parce qu'on pleure pas, on n'est pas triste, on gère sa colère, etc., on est fort. Non, des fois, tu peux te laisser aller et être forte quand même. Enfin, c'est pas... Au contraire, parfois, Voilà. ça demande beaucoup de force et de courage aussi, parfois, Voilà. de dire je vais pas bien, Exactement. j'ai besoin d'aide. C'est vrai. Tu vois, dire j'ai besoin d'aide, c'est pour moi, hein, c'est vraiment une des formes les plus évidentes de vulnérabilité, mais Oui. aussi de courage, parce qu'il faut du courage pour Tellement. s'avouer dans cette posture peut-être un peu plus vulnérable, tu vois. Tellement, c'est vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai un peu de mal. Franchement, je comprends, parce que je pense que c'est quelque chose qui... C'est pas évident, en fait. Même moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à le faire, à dire, voilà, là, j'ai besoin d'aide, ça va pas. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, parce que je pense que je suis un peu hyper indépendante, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Tu te reconnais là? Ah oui, Ouais. franchement, je suis un peu comme ça. J'ai tendance à vouloir déjà aider tout le monde, alors que parfois, c'est moi qui ai besoin d'aide. Et du coup, je me sens épuisée mentalement. Je comprends. Donc, et même quand je suis épuisée mentalement, je vais pas dire ok les gars stop, je suis fatiguée, pause. Non, je vais juste disparaître. Je vais disparaître sans rien dire, rien du tout, et après je vais revenir comme ça, solaire, coucou. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire j'arrive pas à faire ça, j'ai de la peine pour ça, je pleure pour ça. Je te donne un exemple, par exemple, tu sais, la période de Noël, c'est une période pour moi qui est incroyable, j'adore Noël et tout, mais cette année, je l'ai pas ressenti de ouf parce que ben, l'année précédente, en fait, j'avais perdu mon grand frère. Et quand j'ai perdu mon grand frère pendant cette période-là, ben, je me suis refusée d'être triste parce que c'était Noël. Et en plus, je me suis refusée d'être triste parce que ma mère, mon frère, tout le monde était déjà triste. Donc, je ne pouvais pas en rajouter. Ouais. Et je me suis dit, non, Ellie, il faut que tu sois forte parce qu'ils sont déjà assez tristes, en fait. Qui c'est qui va les relever si toi, en plus, tu pleures, tu vois? Et j'étais tellement fatiguée. C'était une période où j'avais enchaîné tellement de trucs en plus. Et je me suis dit, non, stop, j'en peux plus. Il faut que je dise à mes parents que je suis fatiguée, que je peux pas toujours être là, il faut que je dise à mes potes que je suis fatiguée, que j'en peux plus. Mais j'ai rien dit et je disais rien. Et je pense que c'est là que j'ai fait une mini-dépression, entre guillemets. Ouais. Et là, j'ai pété un câble, j'ai dit, il faut que je quitte mon taf, il faut que je... Je comprends. Ouais. Je comprends. Faut que je quitte mon taf, faut que je fasse le tri, je peux pas donner mon énergie à tout le monde. J'avais des amis à droite, à gauche, mais qui me servaient à rien. Je dis stop, on fait le tri. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Moi aussi, je pleure, moi aussi, je suis malade, moi aussi, je suis fatiguée, moi aussi, j'ai mal à la tête, moi aussi, si. Et tous les jours, c'était Ellie, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ellie, est-ce que tu peux faire ça? Ellie, si, Ellie, ça. Et Ellie, elle devait être tout le temps forte. Et du coup, comme les gens, ils n'avaient pas cette impression que Ellie, elle pleure, ils n'avaient pas l'impression que Ellie, elle avait besoin de temps pour travailler, ils n'avaient pas l'impression que Ellie, elle fait... Au bout d'un moment, j'ai dit, Ellie, elle est fatiguée. Ellie, c'est plus Ellie, c'est Elisabeth, elle disparaît. Ouais. Voilà. Et t'as très bien fait. T'as très bien fait de te recentrer sur toi. Je me cache des fois derrière ça, je me dis, allez, c'est plus Ellie, c'est Elisabeth, c'est plus Elisabeth, c'est Ellie, on est fatigué. Mais t'as raison, tu sais, parfois les gens les plus forts, c'est ce qu'on dit. C'est aussi ceux qui ont le plus aussi souffert et qui ont aussi besoin d'aide. C'est vrai que cette phrase, elle me... Comment dirais-je? Je l'aime pas trop parce que c'est vrai. C'est ceux qui sourient beaucoup, qui sont tout le temps forts et tout. Tu vois, j'en ai des frissons parce que je te jure, je me reconnais trop dans ça aussi. Pourtant, c'est pas un faux sourire. Hein. Au contraire, je suis vraiment comme ça. Mais c'est vrai que ça m'aide en fait à oublier tout le côté négatif. Donc, je préfère rester forte, sourire plutôt que me lamenter. Ouais. Voilà. Mais tu sais, c'est vrai que je comprends totalement et je trouve qu'en même temps, parfois, les personnes qui aident le plus, qui donnent le plus, elles ont aussi besoin d'aide. Ouais. Et le problème, c'est qu'on peut parfois habituer notre entourage à ça, en fait. C'est ça. Et je pense que je l'ai fait. Je pense qu'il y a un moment donné où je les ai trop habitués, justement, à toujours être là, à toujours dire oui, en fait. Comme je disais à une copine, la dernière fois, je me suis un peu pris la tête avec un ami. La seule fois où il m'a demandé un service, j'ai refusé. Il est sorti de ses gants, il a pété un câble. J'ai dit, mais attends, mais c'est la première fois que je te dis non et je suis la méchante. Et là, j'ai dit non, mais c'est... Et on m'a dit, c'est normal, tu dis tout le temps oui, t'es tout le temps gentil, machin, mais c'est pas une question de gentillesse ou pas, c'est que les gens ne connaissent pas leurs limites aussi. Tout à fait. Il faut qu'ils apprennent. Tout à fait. En fait, c'est ça. Alors, est-ce que t'as la sensation, parce que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti, est-ce que t'as la sensation que toi, instinctivement et naturellement, t'arrives à savoir
jauger Ouais. quelles sont tes limites, quand est-ce que tu peux demander, quand est-ce que voilà. Ouais, Et tu as l'impression peut-être que les autres ont du mal à eux-mêmes se mettre des limites tellement. et respecter les tiennes. Ouais, Ouais. tellement, tellement. Moi, j'arrive à me dire, bon, c'est bon, t'abuses. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils connaissent pas les limites, ils en ont pas. Ou alors, on leur a jamais appris. Mm. Ou d'eux-mêmes, il n'y a pas de 50-50, mais des fois, je ressens ça. Je me dis, mais attends, mais c'est exagéré quand même. Mm. Je t'ai rendu 1, 2, 3, 4 services. Au bout d'un moment, dis-toi toi-même, sans que j'ai à te le dire, que ben, abuse pas, exagère pas, quoi. Mais Totalement. il y en a, ils n'y arrivent pas. Pourtant, moi, j'y arrive. Bah, déjà que j'ai du mal à demander de l'aide, C'est ça. alors les seules fois où tu vas le faire, C'est ça. tu vas te sentir... ouais, non, non, sincèrement, j'arrive à jauger, mais il y en a qui ne jaugent pas. Est-ce que tu as la sensation que tu arrives de plus en plus à dire non, à mettre des limites? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que je sais que moi, personnellement, ça a été un... Et c'est toujours un travail c'est un travail en continu pour moi. Et ça a Quotidien. été une source de souffrance énorme pour moi et pour beaucoup de personnes, je suis sûre, qui nous écoutent, qui ont du mal à dire non. Ah, tellement. Est-ce que t'arrives un peu Tellement. mieux J'y arrive de plus en plus, mais j'avoue que je travaille encore dessus, Mm. parce que c'est pas inné chez moi. J'ai l'impression qu'on m'a jamais appris à dire non. Ouais, je te comprends. Pourtant, j'ai des parents qui... Enfin, j'ai eu une très bonne éducation. Ils m'ont dit, quand t'as pas envie, tu dis non, machin. Mais je sais pas pourquoi, dans mon caractère, j'ai toujours eu ce mal à dire non. Et je pense que ça a énormément joué dans mes relations amoureuses, Ah, le ok. fait de pas réussir à dire non. Parce que ben, ça prenait forcément le dessus. Mais moi, déjà, je pensais que je pense que j'avais un côté dépendante affective. Mm. Et j'ai travaillé dessus, je travaille encore dessus. Et je pense que ça fait partie d'apprendre à dire non, le côté dépendante affective aussi. Tu sais pas te donner des limites, tu sais pas dire non, tu sais pas, tu veux pas blesser. Enfin, Ouais. oui, j'ai encore du mal, mais je travaille dessus. Mm. Et je pense que ça fait quand même une petite période maintenant, quand j'ai pas envie, je dis non. Clairement, je dis non, je peux pas, ou non, j'ai pas envie. Mm. J'essaye, je me force. Sur le coup, je me sens mal à l'aise, mais après, au final, je me dis, ah ben ça va, elle a pas pris mal, donc Quand la c'est pas personne très le grave. reçoit bien, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Mais finalement, quand la personne le reçoit mal et que tu as dit non avec bienveillance et que, voilà, avec respect pour le besoin de l'autre, et que la personne, malgré ça, est un peu déterminée à Ouais. pas te comprendre ou à te culpabiliser ou quoi, Ouais. c'est très difficile. Mais je pense que justement, à ce moment-là, il faut apprendre à se dire est-ce que le problème vient de moi ou est-ce que le problème vient de la réaction de l'autre, C'est vrai, tu vois? c'est vrai. Puis ça aide à faire le tri aussi. Ça aide à faire le Ouais. tri parce que tu vois aussi qui est là Voilà. pour ses propres intérêts, ce qui Exactement. peut soutirer de toi. Mhm. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, le fait d'être entourée par des personnes qui sont plus intéressées par prendre que Oui. par donner. Exactement, il n'y a pas de juste milieu. C'est incroyable. Ouais. Moi, je trouve que il faut s'entourer de gens qui reflètent la personne que Exactement. t'es, tes valeurs. Tu me donnes, je te donne avec grand plaisir. C'est Et c'est donnant, pas... C'est ça. Ben, je pense, j'avais fait une vidéo récemment où c'était une abonnée justement avec qui j'échangeais souvent qui me disait que elle donnait beaucoup à son entourage, mais quand elle avait besoin de recevoir, il n'y avait personne. Et je lui ai expliqué, enfin je lui disais que justement donner c'est bien, mais savoir donner aux personnes qui le méritent en fait. Tu n'es pas obligé de donner à tout le monde parce que tu as de l'énergie à revendre, mais tu donnes juste ton énergie aux personnes qui le méritent. Parce que le temps, la confiance en soi, enfin le temps, la confiance, le respect, tout ça, c'est des choses qui se méritent. Tu peux pas le donner à tout va comme ça, parce qu'au bout d'un moment, toi, c'est énergivore. Tout à fait. T'es fatigué, t'en peux plus. Et quand toi, t'es fatigué, que t'as besoin qu'on te tende la main, ben, ces personnes qui ont pris ton énergie, il n'y a pas tout le monde qui va te le rendre. Il n'y a pas tout le monde qui va prendre un petit peu de temps pour venir te voir, t'appeler. Il n'y a pas tout le monde qui vont, je sais pas, au bout d'un moment, il faut savoir jauger, comme tu dis. Ouais. Et donner à sa famille, ses amis, son amoureux, son chéri, c'est bien. Mais est-ce qu'eux, en retour, ils te rendent la même énergie ou est-ce qu'ils en profitent pas ou... Il faut savoir mettre des limites et faire le tri. Pour moi, c'est super important et je m'en rends compte en grandissant et je pense que je vais continuer comme ça. Et si j'ai blessé des gens, j'en suis navrée. Si ça m'a permis de faire le tri et de garder que l'essentiel, tant mieux pour moi. C'est ça. Et on verra au fur et à mesure et au fil du temps. Hein, mais tout à fait. C'est super important. C'est super important. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins totalement là-dessus parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à... Puis aussi, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais je pense que tu as beaucoup d'empathie
quand tu as beaucoup d'empathie, c'est vraiment difficile parce que tu ressens la contrariété de la personne, Ah oui. tu le ressens tellement que parfois tu préférerais limite ressentir l'inconfort de dire oui à quelque chose auquel tu aurais envie de dire C'est non, ça. plutôt que l'inconfort de ressentir cette Ouais. contrariété, tu vois. Ah ouais, tellement. Mais ouais, c'est pas Mais facile. tellement. Je comprends tellement ce que tu veux dire. En plus, quand j'étais petite, je disais que j'avais des pouvoirs magiques. Je disais, ah, mais j'arrive à ressentir ce que les gens ils ressentent. Je sais plus c'était dans quel film que Pour moi, j'avais c'est vu un ça. pouvoir Ouais. magique, ça. Pour Je moi, te c'est un jure. super pouvoir, Je ouais. disais ça, je disais j'arrive à ressentir ce que... Par exemple, quand je regarde des films, Ouais. c'est bizarre ce que je vais te dire, hein, mais quand je regarde des films et que je déteste les films violents, parce que quand une personne reçoit une balle ou qu'on lui coupe la jambe ou un Tu le truc comme ça, ressens je comme si ressens. c'était... Et je me dis, ah, j'ai mal, Mais j'ai moi mal. aussi. Mais je le dis tout le temps. Non, mais moi En aussi. plus, mes copines, elles me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te promets. Elle a pris une balle là, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal partout, j'ai mal. Je Dès suis que la comme personne toi. a mal quelque Ouais. part, j'ai mal. Là, tu vas me raconter une histoire, tu vas me dire, je me suis fait opérer du bras, machin, je vais avoir mal au bras, Tu direct. sais que c'est incroyable. C'est fou. Mais Ça me vraiment, mais fatigue. c'est incroyable. Je Mais peux moi, pas. mais vraiment, c'est un truc de fou. Parfois, tu le ressens vraiment Mais oui, physiquement. Tu peux mais tomber oui. malade et tu peux avoir mal au Je te ventre. promets. C'est Ah incroyable. oui, quand on me raconte des ruptures, je pleure à la place de la personne. Je me dis, mais pourquoi il m'a fait ça alors que ça me concerne pas? Ouais, ouais. Calme-toi. Mais j'ai mal pour la personne, je me Ouais. sens trop mal, je suis pas bien. Et je pense que c'est pour ça que quand j'étais jeune, je me suis un peu dirigée vers des métiers comme... parce que j'ai fait un bac sanitaire et social. Mhm. Et moi, j'ai travaillé avec les personnes âgées, les enfants et tout. On me disait, mais c'est ce côté empathie qui fait que tu as envie d'y aller. Je voulais être assistante sociale. Mhm. Ma mère, elle me disait, mais t'es sûre que tu veux faire assistante sociale? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des soucis, qui vont venir te voir, et toi, tu absorbes ces soucis. Est-ce que tu vas avoir la force de... Ouais, c'est ça. Je vais vouloir aider tout le monde, et au bout d'un moment, je vais... Je veux dire, En fait, ça t'épuise, Ouais. ça te draine. c'est épuisant. Et c'est vrai que c'est compliqué de le gérer. L'empathie, c'est... C'est vraiment... Mais c'est un super pouvoir aussi pour Oui. moi. C'est vraiment un super pouvoir C'est parce vrai. que ça nous permet de nous connecter aux autres. Ah ouais. Puissance 1 milliard, quoi, en Oui. fait. On peut vraiment comprendre et ressentir instinctivement l'autre L'inconfort, ouais. sans parfois même avoir besoin de parler. On peut ressentir son énergie. Tellement. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai qu'on a des fois juste besoin de regarder une personne pour se dire, ah, elle est pas à l'aise. Ah, Ouais, c'est elle est ça. pas... C'est ça. Et franchement, t'as raison, c'est un super pouvoir, super cool. J'avais C'est raison ça. en fait. Ouais, c'est un super pouvoir quand t'apprends à le gérer C'est génial. et que t'en fais quelque chose d'utile aussi pour ta vie. Ah ouais. Et que t'apprends aussi à te recentrer sur toi. Tu parles beaucoup de se recentrer sur soi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que tu penses que tu as souffert de dépendance affective. Qu'est-ce qui t'a fait penser que... Parce que quand on est dépendant affectif, on a justement du mal à se recentrer sur soi. Ouais. On est très dans l'autre. Oui, mais je pense que c'est une part de manque de confiance en soi aussi, la dépendance affective. Moi, je sais que dans beaucoup de mes relations, ça marchait pas à cause de ça. Je sais que c'était soit de ma faute, soit c'était la personne avec qui j'étais qui était trop dépendante affective. J'ai eu les deux cas. Soit c'était moi, soit c'était eux, et franchement, dans les deux cas, c'est horrible. Pour que tu sois la personne qui est avec une personne dépendante affective ou l'inverse, dans les deux cas, c'est horrible. Dans les deux cas, c'est dur. Dans les deux cas, c'est horrible. Et je pense que c'est une de mes premières relations où toutes les actions de la personne étaient mauvaises, malhonnêtes, mais je ne voulais pas partir. Je restais parce que j'avais besoin de sa présence. Même si, je sais pas, bon, je dis pas qu'on me traitait mal parce que non, c'était pas ça, c'était surtout, par exemple, en week-end, je pouvais rien faire seule. J'avais besoin qu'il soit là. Je me lève le matin, j'avais besoin d'un message. Je me couche le soir, j'ai besoin d'un message. Tu es au travail, tu m'envoies un message. J'avais tout le temps besoin de cette présence, un minimum, pour me sentir bien, pour me dire ah ben ça va, il m'aime. C'est ça, en fait, dans la C'était dépendance juste, affective, c'est comme une drogue. L'effet que ça a sur Exactement. nous, c'est comme une drogue. Ouais. Et on a constamment besoin d'être rassuré. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que tu as réussi un petit peu à travailler dessus C'est drôle, mais je pense que c'est parce que je suis tombée sur un dépendant affectif. C'est vrai? Je suis tombée sur un x1000. Ah, intéressant. Ah ouais, horrible. Alors, ça t'a donné un déclic? Ah oui, là j'ai eu un déclic, j'ai dit mais attends, j'étais comme ça. Mais là c'était dépendant affectif, possessif, jaloux, c'était un tout. Et ça m'a tellement, pas écœurée, mais d'un côté si, parce que c'est ce qui a fait que j'avais plus envie d'être en couple avec. Mais ça m'a montré ce que je faisais aux autres
Et du coup, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, ok, c'est horrible en fait. Tu peux pas être comme ça. Il faut que les gens, ils aient de l'espace. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu vives pour toi. Il faut que tu respires. Il faut que tu te calmes. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps H24 avec une personne pour montrer que tu l'aimes ou que ta présence est indispensable. Non, même ne pas se voir pendant 2, 3, 4 jours, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être tout le temps collé. Et c'est comme ça, je pense, que commencent les relations toxiques au collège. On a toujours besoin d'être collé. On oublie ses copines. On est là, on a notre petit chéri. Et après, quand ça va plus, coucou les filles, non. C'est vrai. Ouais, hein. c'est ça. Je pense que ça commence comme ça. Mais oui, c'est à partir du moment où je suis tombée sur une personne qui avait besoin que je réponde tout le temps, même quand je suis au travail, que j'explique pourquoi je sors comme ça, pourquoi je sors sans lui, pourquoi je pars en voyage avec mes copines sans lui, machin, etc. Toujours rendre des comptes. Et c'était ça le problème, c'est que je devais toujours rendre des comptes et c'était pas possible. C'est pas vivable. C'était invivable. Et même quand j'avais besoin de mon côté seul, parce que forcément avant je m'en rendais pas compte, mais quand j'ai commencé à faire des choses toute seule, je me suis dit en fait j'en ai besoin, j'aime, je veux. Et comme là il commençait à m'enlever ce truc, parce que avant de tomber sur lui, forcément je suis restée longtemps célibataire, je voulais plus souffrir. Et comme là il commençait à reprendre justement ce côté m'enlever mon espace, m'enlever mes moments de solitude que j'ai commencé à adorer, à travailler dessus, j'ai dit non. Non, en fait, monsieur, moi j'aime bien mon espace, j'aime bien être seule de temps en temps. Le téléphone, je suis toute la journée dessus parce que déjà, je suis sur les réseaux sociaux. Donc quand j'ai envie de couper, je coupe pour de bon, quoi. Et ça devrait pas être une source de dispute parce que j'ai besoin d'espace, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, je ne le serai plus jamais dépendante affective de qui que ce soit. Et je m'excuse auprès de toutes les personnes envers qui je l'ai été parce que franchement, c'est pas vivable. Surtout quand t'aimes la personne et que t'as pas envie de le blesser. Enfin, t'as pas envie de la blesser, c'est affreux. Parce que soit t'oses pas lui dire et du coup tu prends sur toi et tu te sens fatigué, épuisé parce que ça prend de l'énergie aussi. Soit tu vas devoir lui dire et tu prends le risque de blesser la personne en disant ça. Donc, Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est le fait d'avoir été un peu dans un effet miroir où tu as vu dans l'autre ce que toi tu faisais ouais. qui t'a vraiment donné un déclic et c'est hyper intéressant parce que ça te fait sortir de toi, de ta souffrance à toi et voir ce que ça... Oui. Totale remise en question, je me suis dit mais attends, je faisais ça ? Mais c'est horrible. Ouais. Et puis de toute façon, je pense dans n'importe quelle situation, on a besoin de cet effet miroir. Même dans une dispute où on ne se reconnaît pas quand on se dispute avec quelqu'un, on sort des mots à tout va comme ça. Je pense avoir un miroir devant soi pour se rendre compte de comment on était à l'instant T. On réfléchirait un peu plus et on se dirait ok, bon, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Mais ouais, comme tu dis, l'effet miroir, ça a joué. Ça a vachement joué. Mais c'était super intéressant. Comment est-ce que tu verrais une relation saine aujourd'hui, justement ? C'est quoi ta vision d'une relation saine, une relation où tu peux t'épanouir, où tu peux... En fait, en le disant, j'ai peur d'idéaliser une relation, alors que je pense que quand on est dans une relation saine, c'est juste, peu importe la relation, mais juste on s'y sent bien, en fait. Moi, par exemple, je peux vouloir être avec une personne qui, aujourd'hui, me laisse un peu d'espace, ou alors être avec une personne, je sais pas, qui est un peu dans mon milieu pour pas que j'ai à me justifier d'eux, parce que c'est vrai que dans certaines relations, je pense que tu comprends un peu quand tu es sur les réseaux, que tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je dois être sur les réseaux, ils comprennent pas forcément. Ça aussi, c'est hyper intéressant d'en parler. Est-ce que tu as cette sensation de... Se justifier. Ouais, et puis aussi d'être incomprise peut-être parce que le travail qu'on fait, il est assez particulier. Ouais. On a du mal à se déconnecter, à couper totalement. Exactement. C'est pas facile et je pense que pour les gens autour, est-ce que tu as cette sensation J'ai cette sensation, surtout quand je sors des phrases, tu sais, parce que j'ai une petite communauté avec qui je parle. Je les appelle les copains sur les réseaux. Et des fois, je vais prendre mon téléphone, je vais dire, je vais montrer ça aux copains. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est qui tes copains ? C'est virtuel. Ils ne te connaissent pas. Ils pensent, en fait, c'est ça, les gens pensent que c'est... Alors que pour nous, c'est quelque chose de... C'est une famille, c'est des vraies personnes, c'est des personnes qui sont connectées, auxquelles on est connecté. Mais oui, je pars du principe que quand tu postes quelque chose, t'as quand même, tu vois le nombre de personnes qui vont liker, machin. Et en fait, ça veut dire que ces personnes-là, ils ont pris le temps
d'appuyer sur ta vidéo et de l'écouter. Du coup, c'est quand même des vraies personnes, malgré Bien le fait sûr. que ce soit derrière un écran. Bien sûr. Et on leur doit du respect. Totalement. Enfin, voilà. Totalement d'accord. Et je me suis promise, parce que franchement, dans n'importe quelle relation que j'aurai à l'avenir, d'avoir quelqu'un qui comprend ce côté, ok, je suis sur les réseaux, c'est quand même un travail, c'est quelque chose qui compte pour moi. Parce que la relation précédente, c'était mais tu passes trop de temps sur ton téléphone, arrête de tout prendre en photo, arrête de filmer. C'est horrible. Ou alors, c'est horrible. ouais, Tu peux pas être toi-même, en fait. C'est ça. Et comme j'avais les deux en même temps, je travaillais dans l'hôtellerie et en même temps j'avais les réseaux sociaux, j'avais ce côté hôtellerie où j'allais au travail de 14h jusqu'à 22h. Et quand je rentrais le soir, je devais rattraper ce que j'avais laissé ou préparer du contenu pour le lendemain parce que je vais être au travail, etc. Donc forcément, il y a moins de temps ensemble parce que je vais être concentrée sur mes montages. Et quand tu vas partir au travail le matin, je vais faire 2-3 réponses en commentaire, 2-3 ci, 2-3 ça, avant de partir au travail. Donc oui, je comprends qu'il y a ce côté que ça prend de l'espace dans notre relation, mais en même temps, il ne voulait pas comprendre que c'était une chose qui comptait pour moi. C'est comme si demain, il me disait, bon, moi, je vais au foot tous les vendredis soirs, et moi, le vendredi soir, je ne travaille pas. Non, j'ai envie que tu sois avec moi. Enfin, à un moment donné, faut essayer de comprendre. Et je me suis dit, à l'avenir, sincèrement, je pense qu'une relation saine, ce sera une personne qui comprend ce que je fais aujourd'hui, qui comprend que les réseaux, aujourd'hui, c'est devenu un travail pour moi. Donc, forcément, je vais consacrer du temps là-dessus. Et que il faudra faire la part des choses. Les réseaux, c'est un boulot. Nous deux, c'est notre relation. Donc, si pour toi, les réseaux, comme c'est assez récent et que c'est quelque chose qui est vu encore comme un jeu, entre guillemets, de l'amusement, un hobby. Voilà. Les gens ne le prennent pas encore vraiment au sérieux. Alors voilà. que, ouais. Donc, je pense que plus tard, je voudrais quelqu'un qui comprenne que ce n'est pas qu'un hobby, c'est un travail qui me tient à cœur et que j'aime et que j'ai envie de faire. Donc, est-ce que tu serais d'accord de me laisser du temps pour travailler sur ça et le considérer comme un travail pour moi aujourd'hui? Tout à fait. Voilà. Donc déjà, le côté professionnel, il faudrait qu'il soit il s'adapte, soit il comprend, qu'il respecte, exactement. Et aussi ma personnalité, est-ce que tu matches avec le fait qu'aujourd'hui j'aime bien passer du temps toute seule? Est-ce que tu matches avec le fait qu'avant j'étais dépendante affective, que j'ai compris que je veux plus l'être et que je veux personne qui soit comme ça? Je pense que ça serait ça ma relation saine. Ce serait déjà, en plus les disputes, je déteste ça. Ouais. Moi je fuis direct, hop. À part avec mon frère. Non, je plaisante. Non, à part avec ma famille, c'est vrai que j'ai tendance à rentrer dedans. Mais en général, je déteste les conflits. Je tourne le dos aux conflits direct. Et je pense que dans une relation saine, que je considère parfaite, il n'y aurait pas trop de disputes, il n'y aurait pas trop de justifications, etc., etc. Mais je pense que je ne peux pas te dire c'est quoi une relation saine, parfaite, tant que je ne l'ai pas encore vécue, tu vois. Tu vois, moi je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que déjà ce que tu as dit sur ton travail, c'est aussi le fait d'être libre, d'être soi-même. Exactement. Et accepter l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il aime, pour ce qu'il veut faire, pour ce qu'il fait, tu vois. Parce que c'est vrai que j'entendais une entrepreneure anglaise qui parlait de ça, qui s'appelle Chrissy Chella, que j'adore. C'est vraiment une entrepreneure pour le coup que je respecte beaucoup. Et qui est sur les réseaux sociaux et qui disait que dans le travail qu'elle fait, elle doit être très souvent connectée à son téléphone. Exactement. Et elle expliquait que elle avait eu des expériences où justement son ex-copain lui faisait beaucoup de réflexions là-dessus. Et que c'était un peu un deal breaker entre guillemets dans une relation, parce que si t'es pas libre d'être toi-même, si l'autre te culpabilise ou te fait... parce que c'est de la culpabilisation. Ah oui. T'es trop sur ton téléphone, tu prends pas... Après, c'est normal, voilà. C'est aussi normal d'exprimer ses besoins. Voilà, moi, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Dis-moi comment on peut faire. On essaye de trouver un compromis. On trouve des solutions. C'est différent de « Ah, t'es trop sur ton téléphone, arrête de faire ça, arrête de faire ci. » Donc, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi le fait de se sentir en sécurité. Tellement. Parce que je trouve que quand t'es en insécurité dans une relation, ça devient automatiquement une relation malsaine. Ah oui, tellement. Tu vois, l'instabilité, l'insécurité, tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas ce qui va se passer demain, enfin, tu vois. Oui, tellement. Mais c'est fou ce que tu dis parce que je crois que je l'ai énormément ressenti, ce côté de culpabilité.
C'est vrai. Ouais, on te fait énormément culpabiliser et tu te remets en question, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que... Et puis, tu as tout le temps cette boule au ventre. Du coup, dès que tu vas prendre ton téléphone, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas dire, oh purée, il va encore me faire une réflexion. Du coup, tu le reposes, t'es pas toi-même. T'es pas naturel. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché, du coup, c'est que j'étais plus moi-même. Déjà, je m'énervais beaucoup alors que c'est pas mon tempérament. Je culpabilisais à chaque fois que j'allais prendre un téléphone ou filmer une vidéo sans lui dire. Je me sentais tout le temps obligée de justifier mes gestes et mes actions. Et ça me prenait au ventre. Je disais, c'est pas possible. Et ce côté de tout le temps se sentir... je sais pas, t'es pas toi-même. Et en fait, ne pas être soi-même dans une relation, c'est faux. C'est tellement faux, ça tiendra pas. Je suis d'accord avec toi. Toi-même. Et se sentir en sécurité aussi. Rien que ça, c'est incroyable. C'est un facteur super important. Se sentir en sécurité, c'est fou. Ouais. Je sais pas quand est-ce que je me sentis en sécurité, moi. Bah, tu sais quoi, c'est une bonne question qu'on devrait tous se poser. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est une bonne question à se poser. Moi, je trouve que quand on se sent en sécurité, mais même en amitié, tu vois. Oui, je sais pas si tu as eu cette expérience. Moi, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, mais récemment, j'ai eu une expérience avec une amie où je lui ai raconté quelque chose que j'ai vécu. Et en lui racontant, j'ai senti le jugement un peu monter. Et moi, ça m'arrive assez rarement parce que même si je pressens que quelqu'un peut me juger, si moi je suis à l'aise avec moi-même, je peux en parler sans problème. Mais par contre, si je sais que la personne m'a jugée, je lui reparlerai plus de quoi que ce soit. Je comprends. Si vraiment je vois que la personne m'a jugée, et ça s'est passé comme ça, j'ai senti qu'elle me jugeait. Après, elle m'a fait quelques réflexions en me disant « Ouais, t'aurais dû faire comme ça. Non, c'est pas bien. C'est comme si... » Et en fait, je trouve que c'est hyper important de se sentir libre d'être soi-même. Tellement. Que ce soit en amour, en amitié. Voilà, moi, je suis comme ça. Ne viens pas m'imposer ce que toi, tu penses être juste. Accepte que moi, je suis comme je suis et que toi, t'es comme t'es. Et je trouve que quand tu sens que l'autre t'accueille et t'accepte comme tu es... Mais c'est incroyable, c'est magnifique les relations. Ouais, comme tu dis, en amour comme en amitié, c'est vrai. Et puis c'est pour ça qu'au bout d'un moment, t'as même plus envie de faire des efforts avec des personnes que tu sens que t'es jugé constamment en fait. Moi je le dis souvent, j'ai peu d'amis certes, mais c'est des amis de qualité. Je sais très bien que je me sens en sécurité. Avec elles, je me sens en sécurité. Je sais que demain j'ai un problème à n'importe quelle heure, je sais qui est-ce que je vais appeler, je sais qui c'est qui ne va pas me juger, etc. Tu as des personnes avec qui tu es ami, que ça sert à rien de les appeler parce que tu sais forcément qu'elle va te juger. Tu sais forcément. Et c'est vrai, en plus, comme tu dis, j'accepte d'être jugée si je suis à l'aise, mais tu as des personnes qui te font pas ressentir le fait d'être à l'aise. Du coup, du coup, tu n'as pas envie de la raconter, mais tu as totalement raison. Mais c'est ça, et puis surtout quand ces personnes, elles te poussent à questionner qui tu es, tes valeurs, tu vois, et qui t'amènent aussi à douter de toi. Et je trouve que ça, c'est vraiment néfaste, tu vois. Des fois, ils te connaissent pas forcément. Des fois, ils te connaissent pas. Et c'est aussi qu'il y a cette projection de, voilà, moi, je pense que ça, c'est juste. Donc, tu devrais être comme ça, tu devrais faire comme ça. Par exemple, je sais pas si tu as déjà vécu ce type d'expérience, mais moi, j'adore travailler. J'adore ce que je fais. J'ai pas toujours adoré travailler quand mon travail me plaisait pas trop. Mais là, j'adore ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment un pur plaisir. Après, parfois, quand je suis épuisée, je fais pause et puis je me recentre. Mais il y a des personnes, parfois, qui vont pas forcément comprendre ça, qui vont peut-être être dans le jugement. Non, il faut faire les choses différemment, il faut se calmer, Et quand toi, t'es dans un autre état d'esprit, moi, je trouve que c'est hyper important de s'entourer de gens qui sont différents de toi, mais juste, on s'impose pas mutuellement, vice-versa, tu vois. Ah oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ? Totalement. C'est pour ça que c'est vrai que quand je regarde les amis que j'ai aujourd'hui, on est totalement différentes, mais on match complètement. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on n'est même pas attirés par les mêmes personnes, on est totatalement différentes, que ce soit physiquement, religieusement, mentalement, tout. On est totalement différentes. Ça, c'est beau aussi. C'est magnifique. Non, on est beau.
Je les aime beaucoup. C'est trop... Et en fait, c'est vrai que personnellement, dans ce que je fais aujourd'hui, les seules personnes qui vont comprendre, ben, je vais leur en parler. Mais quand je sais qu'ils ne vont pas comprendre, je me dis que ça ne sert à rien de leur expliquer que j'adore mon taf, que j'aime beaucoup parler sur les réseaux. Pendant 1 heure, je peux rester sur Instagram. Je ne veux plus perdre de temps à expliquer à des gens que je sais qu'ils vont me dire « Mais non, mais va chercher un travail lambda, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas t'habiller comme ça, machin, etc. » Je ne veux plus. Le jugement, moi, non. C'est soit la personne vient te demander ton avis, tu donnes ton avis, mais tu ne juges pas la personne. Parce que donner ton avis et juger, ça veut dire en gros que ce qu'elle a fait, c'est nul. Ce qu'elle est en train de te dire, c'est n'importe quoi. Que, voilà, enfin, à un moment donné, tu sais vers qui te tourner et tu sais vers qui ne pas te tourner parce que tu sais que tu vas être jugé sur ce que tu fais ou ce que tu veux dire, quoi. C'est vrai. Donc, tu cherches des avis autre part que... C'est comme sur les réseaux, il faut savoir faire le tri aussi. Des fois, il y a des gens qui viennent donner leur avis gratuitement sans qu'on leur demande. Il y en a, ils sont... Ils y vont, hein. Moi, je préfère ignorer. Je me dis, rentrer dans un conflit, ça sert à rien. C'est comme je te dis. Je suis d'accord. C'est pas la peine d'aller voir cette personne si je sais forcément que... Tu vois, il y a une expression en anglais qui dit pick your battles et qui veut dire choisis tes combats. Ouais, et c'est vraiment ça. Il y a des moments où il faut choisir où tu vas mettre ton énergie, ton attention. Ouais. Et quand tu sais que ça va rien donner, autant... Après, mon problème, c'est que j'ai du mal à choisir aussi. Mais ouais. C'est vrai. C'est parce que t'es balance, ça. Ça, c'est horrible. Mon signe astrologique, il va me tuer. Il y en a beaucoup qui y croient pas. Enfin, je me souviens, jeune, j'y croyais pas trop à ce genre de choses. Mais plus je grandis, plus je me dis, ah ouais, une femme balance, elle est indécise, elle est ça. Oh, c'est horrible d'être balance. Il paraît que plus on grandit, plus c'est notre ascendant qui prend le dessus. Je sais pas si c'est vrai, on m'a dit ça hier. C'est vrai ? Ouais, hier, j'étais dans un restaurant avec une amie et on a discuté avec des gens qui disaient que plus on grandit, vers 40 ans, elle m'a dit. Ah ouais. Vers 40 ans, c'est ton ascendant. Je dis, bah punaise, que ça arrive vite parce que franchement... C'est quoi ton ascendant ? Sagittaire. Ah, trop Sagittaire. bien. T'es quoi, toi ? Moi, je suis taureau, ascendant lion. Ah, j'adore les taureaux. C'est vrai, mais tu vois, c'est pour ça. J'adore les taureaux, puisqu'apparemment, vous avez les pieds sur terre. On a les pieds sur terre, ouais. Et les lions, ils matchent beaucoup avec les balances. C'est vrai ? Ah, c'est fou, ça, je savais pas du tout. Apparemment, ce serait le type d'homme vers qui je devrais me tourner. Ah, les lions aussi, ils sont très terre à terre, je crois. Ouais, mais ils sont aussi superficiels que les balances, donc bon. Ah ouais. On aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est... Mais c'est bien, on apprécie les belles choses, tu vois. Voilà, exactement. Ça veut pas forcément dire qu'on est superficiel, hein. C'est vrai, mais j'ai hâte d'être 100% Sagittaire, parce que la balance, trop d'émotions, trop de manque de décision, c'est trop. Ah, je comprends, non mais je comprends. Mais j'aime bien. Bah oui, il faut accueillir qui on est. Oui, exactement. Et il y a quelque chose dont tu as parlé récemment dans tes vidéos, c'est les croyances limitantes. Ah oui. J'aimerais bien que tu nous en parles. Comment est-ce que tu as découvert tes croyances limitantes et qu'est-ce que tu as fait pour les changer ? Parce que je trouve que c'est vraiment la base de tout changement, en fait, finalement, de... Qu'est-ce que tu crois être possible pour toi ? Qu'est-ce que tu crois être impossible ? C'est vrai. Quand tu commences à croire que tout est possible et que tu te fixes pas ces limites, ces barrières, mais c'est incroyable ce que tu peux faire. Ah ouais. En fait, c'est tout bête, mais j'avais une idée de vidéo, de concept que je voulais mettre en place. Et à chaque fois, je me disais, non, fais pas ça. Tu sais, j'ai commencé à avoir un petit peu de notoriété sur les réseaux quand j'ai commencé à faire des tips mode, où je proposais des astuces, comment porter un vêtement, etc. Et ça a marché. Et j'avais envie de faire plus mode, mais je me limitais parce que je me disais, déjà quand je commençais à faire les tips mode, j'avais énormément de retours de personnes qui me disaient, moi je suis personal shopper, ce que tu proposes, ça va pas à tout le monde, ça va qu'à toi, machin, ça aux professionnels. Mais tu sais, c'est incroyable, je veux juste rebondir là-dessus. Vas-y. Je veux pas te couper, mais je veux rebondir parce que ça me fait penser à certains... Par exemple, je sais que j'ai des collègues... coachs qui font des vidéos sur les réseaux, qui ont ce type de retour de la part de psychologues. Et en fait, c'est dommage parce qu'au lieu de travailler main dans la main, il y a cette peur de se sentir un peu évincé, ils se sentent menacés. Et du coup, c'est eux qui te limitent. C'est ça. Et c'est eux qui te limitent. Et ils me limitaient. Et moi, à chaque fois que je voulais poster une vidéo un peu de tips mode, je me disais... Si je dis ça, est-ce que les professionnels vont pas ? Et du coup, j'ai commencé à adapter mon concept de vidéo, à faire mes vidéos en fonction des gens. Mais je me suis dit, mais non, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je prendrais même plus plaisir à le faire si je m'attarde à chaque fois sur ce que vont dire les autres. Déjà, le retour de mes abonnés, ça me va. Alors, le retour des professionnels, je ne l'ai pas demandé. Exactement. Vous aimez pas ? Swipez. C'est tellement magique, Internet. T'aimes pas, tu swipes. Tu veux pas voir ça, tu bloques. Enfin, c'est fou.
C'est vrai. On a un outil incroyable. Utilisez-le. Non, c'est vrai, mais tu sais, je pense que quand quelqu'un prend de son temps pour mettre un commentaire négatif comme ça, Ouais. c'est que ça a touché quelque chose Voilà. chez cette personne. Peut-être qu'elle s'est dit, mais elle sort de nulle part. Pourquoi les gens, ils l'écouteraient et pas moi C'est souvent de la voilà, jalousie, c'est ça. de la peur, tu vois. Exactement. Il y avait ça. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, en dehors des tips mode, j'ai envie de faire plus mode. Mais là, ça serait touché à un autre level. Est-ce que c'est pas carrément... Parce que je voulais faire un style un peu nouveau look pour une nouvelle vie, tu sais. C'est la vidéo où j'ai dit, aujourd'hui, je relook un tel. Et je me suis dit, mais là, ça va carrément être Christina qui va me dire, mais tu te prends pour qui ? Et du coup, ça, c'était une de mes pensées limitantes. À chaque fois que je commençais à travailler sur ce script ou des trucs comme ça, je me disais, non, laisse tomber, continue à faire tes tips mode parce que là, tu t'attaques à une cour qui est beaucoup trop grande. C'est la petite voix dans notre tête, petite voix dans ma tête qui nous limite, qui nous freine, qui nous descend, en fait. Exactement. Qui nous descend à un niveau où on n'est pas censé être. Et qui nous dit... et tu vois, cette petite voix... Non, mais c'est vraiment incroyable. En fait, c'est fou de se dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une personne comme Christina ? Il peut y avoir d'autres personnes aussi qui partagent leur passion. Je me suis toujours dit ça. Ouais. Moi, depuis petite, j'ai une passion pour la mode, mais à chaque fois, je me dis, mais Ellie, t'as jamais fait d'études dans la mode, t'as aucune expérience dans la mode, tu ne connais pas tous les créateurs, tous les artistes, tous les professionnels de la mode, tu ne peux pas te considérer comme étant fan de mode. Et ça me limitait. Est-ce que c'est pas le syndrome de l'imposteur, ça aussi ? Peut-être. Mais en fait, j'arrive pas à me dire qu'il y a un syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas encore fait, j'ai même pas mon pied dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais justement, tu vois, se dire... tu vois, ce questionnement de... Pourquoi est-ce que je serais à ma place ? Comment je pourrais être à ma place ? J'ai pas ça, j'ai pas ci. Tellement. Se sentir imposteur déjà avant d'y être, c'est vrai, dans un milieu où t'aimerais être. C'est ça. Mais le truc, c'est que finalement, on s'empêche d'y aller en se disant, il faut que je coche un tel case, une telle condition. Je pense que ça a joué sur les tips mode parce que je me suis... j'ai diminué mes vidéos tips mode. Je me suis dit, c'est vrai qu'elles ont raison. Je suis pas une professionnelle, de quoi je parle. Du coup, il y avait ce syndrome de... tu peux pas te considérer comme professionnelle alors que... Enfin, je suis pas professionnelle, mais tu peux pas te considérer dans le milieu de la mode alors que t'es même pas une professionnelle. Et je me disais, mais c'est vrai que pourquoi les gens m'écoutent moi, pourquoi mes vidéos tips mode marchent plus que leurs conseils mode à elles. Et je pense que c'est ça un peu le syndrome de l'imposteur. C'était, j'arrive de nulle part, je te donne un conseil, tu m'écoutes, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Ouais, pourquoi moi ? Ouais. Et ça, en fait, ce syndrome de l'imposteur et mes croyances limitantes, ça a sorti mon côté sombre de procrastinatrice, toujours tout remettre au lendemain, ne pas y aller parce que j'ai peur, le manque de confiance en moi, tout ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, écoute, je tente, j'essaye, j'ai expliqué le projet à des amis, elles m'ont dit, mais c'est génial, ça te correspond, vas-y, fonce. J'ai pris une amie, j'ai dit, écoute, tu me serviras de cobaye aujourd'hui, on fait ça, est-ce que tu veux ? Oui, totalement. J'ai essayé, j'ai posté, ça a marché, je dis, ok. Pourquoi j'ai attendu ? Pourquoi je me suis limitée ? À quel moment je me suis dit, Ellie, fais pas ça parce que... En fait, c'est à partir du moment où je me dis, je vais pas faire ça parce que direct, la phrase d'après, c'est... Quand je me dis, mais... nanana. C'est ça. Parce que... nanana. Exactement. Ça, c'est une croyance limitante. Mais c'est exact. En plus, c'est ce que j'explique dans mon programme, c'est que les croyances limitantes, c'est j'ai envie d'être, j'ai envie de faire, j'ai envie d'avoir, mais... Mais c'est toujours ce qu'il y a après le mais qui est la croyance limitante. Qui nous limite complètement. J'ai envie de faire des vidéos mode, mais je ne suis pas une professionnelle. J'ai envie de me lancer sur les réseaux, mais je n'ai pas le matériel. C'est ça. J'ai envie de faire ça, mais c'est toujours ce mais qui m'a toujours bloquée en fait. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à aller à l'encontre de ce mais ? Comment est-ce que tu as réussi à ne pas le laisser avoir le dessus sur toi ? Je pense que j'ai fait un test. Tu sais, c'est comme quand tu envoies un message à un garçon et après tu jettes ton téléphone et je sais, non, mais je vois trop ce que tu dis. Non, mais moi, j'étais comme ça au début avec mes vidéos. Je voulais pas regarder. Je regardais pas. Moi, je regardais pas. Et puis, d'un côté, je trouvais ça un peu méchant parce que je répondais pas aux premiers commentaires. Du coup, maintenant, j'arrête. Mais avant, au début, quand j'ai commencé, je faisais une vidéo, je la postais, je jetais mon téléphone et je voulais pas regarder, je voulais pas de réponse. Mais parce que c'est aussi cet acte de vulnérabilité, tu vois ? Exactement. Le fait de se lancer et d'avoir cette petite voix qui nous dit « Ah, t'es pas légitime, t'es pas à ta place et tout ». Et de le faire quand même, ça demande énormément de courage.
Et c'est un acte de vulnérabilité, mais qui nous rend tellement plus forts. C'est ça. D'ailleurs. Mais en fait, j'ai mis en place je sors de ma zone de confort. En plus, mes copines, elles me disent, mais arrête de toujours dire cette phrase. À chaque fois que je veux faire une action et que je me limite, je me dis, non, Ellie, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Mais t'as raison. Du coup, je le fais. Je me pousse, mais c'est un petit coup de pied comme ça. Je fais semblant, hein, parce qu'au fond, j'ai peur, je suis pas bien. Je me dis, non, et tout, on va te juger. Mais je me dis, non, parce que la Ellie que je veux devenir, elle aurait pas peur, elle, d'accord ? C'est ça. Ouais, la version de moi que je visualise, elle a pas peur. Donc, il faut que... Des fois, je suis complètement folle, hein, mais je me dis, il faut que ce soit Ellie qui le fasse, parce qu'Elisabeth, elle a peur. Je te jure, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Ouais, je me crée un petit personnage... Elle est confiante, tu sais, Ellie, elle est confiante, Ellie, elle essaye, Ellie, elle a pas peur. Alors que Elisabeth, elle réfléchit beaucoup trop. Enfin, je le dis souvent que je suis overthinker. Elle réfléchit beaucoup trop avant d'agir. Ellie, non. Ellie, elle y va et elle jette son téléphone et après, elle a peur, mais au moins, elle l'a fait. Voilà. C'est génial, je trouve, le fait de se visualiser et de te dire, de voir cette version de toi qui est sans peur, qui s'excuse pas pour sa présence. Exactement. Qui est vraiment, qui se sent légitime et qui y va. Et ça... mais ça, je le recommande à tout le monde. Ayez une version de vous que vous voulez devenir. La version de toi que tu dis, ok, Mariam, dans 5 ans, elle est comme ça. C'est ça. Et est-ce que Mariam, dans 5 ans, elle aurait hésité aujourd'hui à faire ce qu'elle a fait ? Tu vois, est-ce que la Mariam d'hier, elle aurait hésité à faire ce que tu fais aujourd'hui pour devenir la Mariam tu vois, c'est exactement ça. Je trouve que c'est un conseil en or parce que vraiment, quand tu visualises la meilleure version de toi, mais c'est-à-dire vraiment, il faut pas se limiter, il faut voir cette version, ce que tu vois de toi, parce que ce que tu vois de toi, ça y est déjà en fait. Il faut juste que tu le fasses ressortir. Exactement. Et quand tu arrives à le voir et que tu le fais ressortir et que tu te rends compte que t'es pas obligé d'attendre demain ou dans 5 ans. Hein. Voilà. Cette version, tu peux la sortir maintenant. Tu peux la sortir aujourd'hui. Et tu peux l'activer, la réaliser. Et en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce que je fais aussi, moi, c'est que, je sais pas si tu fais pareil, mais quand j'ai peur de faire quelque chose, mais je sais que cette chose-là, cette action-là, elle va servir mon développement personnel, elle va servir cette meilleure version de moi. Ouais. Je me visualise quand je serai très vieille. J'imagine la Mariam de 90 ans avec des rides et tout et qui réfléchit et qui pense à cette Mariam-là et qui se dit mais quelle idiote, pourquoi elle l'a pas fait tu vois. Bon, t'es allée beaucoup plus loin que moi. T'as 90 ans, moi je me dis 5 ans plus tard, mais franchement je comprends. Parce que en fait, tu sais pourquoi ? Parce que je veux ressentir le regret. Ouais. Et ce regret... Il est tellement perçant, il est tellement... il me tue. Il fait peur. Et cette peur, elle est pire que la peur que tu vas ressentir. Complètement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Le regret, je crois que c'est la pire des choses. Ouais. Avoir essayé et ne pas réussir, c'est pas grave. Pas grave. Au moins, c'est un succès. T'as essayé. T'as réussi, t'as essayé. Même l'échec, c'est bien. Mais alors, le regret... Se dire, oh purée, j'aurais dû... C'est quelque chose que tu peux rien y faire. C'est trop fini, tard. En fait, et c'est trop tard, ça fait mal. C'est pour ça que pour moi, la peur des regrets, c'est probablement un des moteurs les plus puissants pour agir. Parce que tu te dis, tu sais quoi, finalement, peu importe le résultat, mais j'y suis allée en fait. Ça, je peux être fière de moi. Je vais te la reprendre, la technique. Ah ouais, vas-y. Je vais créer une Elisabeth 2.0, le regret. Non, vraiment, je conseille à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de faire ça parce que ça te met dans cet état, tu le ressens dans ton corps, ce regret. Complètement. Et le fait de le ressentir à ce point-là, ça te permet de te rendre compte de ce que tu pourrais ressentir si tu n'y allais pas. Tu passes à côté de quelque chose. Et puis c'est toujours, tu vois, cette peur, cet inconfort, il est toujours temporaire. Oui. Tu vois, quand tu as commencé les vidéos, tu devais peut-être ressentir au début cet inconfort. Oui, complètement. Moi, quand j'ai commencé... ça faisait longtemps en plus que je titillais un petit peu. Je me souviens, j'avais créé une chaîne YouTube, j'avais fait 2-3 petits trucs. J'étais jamais aussi rigoureuse qu'aujourd'hui. Mais j'avais quand même l'envie. Et l'envie était accompagnée de la peur. C'est ça, c'est toujours comme ça. Ouais. La peur et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire déjà mes parents mes amis vont me juger, mais bon, au bout d'un moment, quoi que tu fasses, en fait, on te jugera. Est-ce que si je reste travailler à l'hôtel, que j'ai plus envie d'y être, ça va changer ? Enfin, en fait, j'avais cette impression que quand je fais des trucs lambda, personne ne me regarde, tout le monde s'en fout parce que c'est un truc lambda.
Mais si je sors un petit peu de ma zone de confort, il y a ce risque que les regards se tournent sur moi et disent, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et du coup, ben, ça me limite. Je me dis, ok, c'est soit je fais marche arrière, je reste à ma place, personne ne me calcule, soit j'y vais et si on me calcule, je m'en fiche. Et petit à petit, en fait, tu te forces. Tu te dis, mais est-ce que par exemple, 90 ans, à 90 ans, tu as envie d'être là, juste parce que tu as peur qu'on te regarde. Est-ce que tu vas pas regretter en te disant, purée, mais j'aurais dû juste ne serait-ce qu'essayer, voir ce que ça donne? Et en fait, bah ouais, cette peur du regret, ça aide. Tu sais, il y a un truc, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire et un peu fort, mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est, en fait, pour moi, on arrive à l'essentiel des choses, ce qui est le plus important quand on pense à la mort. Quand on se dit... Ok, un jour je vais partir, je serai plus là, tu vois. Ça te fait peur. Et c'est quelque chose qui fait peur, dont on parle pas, on évite d'en parler et tout, mais la réalité c'est que c'est la vérité. C'est tellement fragile la vie, c'est vrai, tu vois, c'est fragile, on sait pas ce qui peut se passer. Et quand on pense qu'un jour, bah, je sais pas, parfois je me dis un jour je vais prendre ma dernière respiration, et je me dis mais est-ce que ces choses-là elles sont vraiment importantes, ces peurs, est-ce que tous ces freins que je me mets, est-ce qu'ils sont réels ou c'est dans ma tête? Tellement. Et tu vois, et si tu te dis, mais la vie, c'est un cadeau, il faut que je prenne tout ce que je peux prendre, il faut que je donne tout ce que je peux donner, et que j'y aille, et que j'ai ma meilleure énergie à proposer, à offrir au monde, et que tu vives cette vie à 100 000% et que tu laisses pas une goutte, tu vois. Mais oui, c'est comme on dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. On sait pas, tu peux prévoir je ne sais combien de choses. Enfin, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout la reine de l'organisation. Parce que je me dis, si demain, je me fais tamponner par une voiture en sortant de chez moi, ce que j'ai organisé, ça ne sert à rien. Donc, autant vivre maintenant, tout de suite, le moment présent. Vas-y, fonce. C'est ça. Allez, tu peux... En plus, on se limite, mais... Des fois, on se limite juste parce qu'on ne se sent pas capable, alors qu'il suffit juste d'essayer pour voir que finalement, tu es capable. C'est ça. Essaye, tu verras. Qui te dit que tu n'es pas capable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire « ne le fais pas, tu n'es pas capable » Est-ce que, je sais pas, il y a le Saint-Esprit qui est arrivé en te regardant, en te disant « toi, je t'ai pas doté de ce pouvoir, tu n'es pas capable ». Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il n'y a personne qui est venu te dire que tu n'es pas capable. Donc, essaye avant de constater. Moi, je dis toujours, on constate plus tard. Voilà. En fait, c'est dans le constat, et c'est vrai qu'il y a des personnes, parce que moi, j'entends parfois des gens qui me disent oui, ma mère, mon père, ma belle-mère, mon beau-père m'a dit que je réussirai jamais ou que ça. C'est super dur à entendre. Et je pense que il y a quand même une opportunité là-dedans, parce que, et là encore c'est dur ce que je vais dire, mais il y a une opportunité là-dedans, c'est de prendre ça comme un moteur pour te pousser. Tu penses que je suis pas capable, mais tu vas voir que je suis capable. Exactement. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est un sacré moteur. Ah oui. Parce que ça va te donner... Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut avoir ce moteur-là toute notre vie et toujours être dans cette énergie de prouver, mais ça peut te propulser, au début en tout cas, et te permettre d'accumuler des preuves que, ok, finalement, dans les faits, je suis capable. C'est ça. Ah oui, ben, je pense que je m'en suis énormément servi de ça aussi. C'est vrai? Oui. Parce que moi, je vais dire des bêtises, non, c'est faux. J'allais dire que je n'étais pas du tout une élève assidue, machin. J'avais de très bonnes notes au lycée, sauf en dernière année de BTS peut-être. mais les gens me voyaient souvent comme la fille qui se tient droite. Elle est là que pour son physique, elle est là que pour s'habiller. C'est juste que j'aimais la mode, c'est vrai. Mais on m'associait souvent à la fille qui avait que ça dans sa vie. Sortir avec ses copines, s'habiller, machin. Mais on me voyait pas comme une fille... je sais pas, qui pouvait être première de la classe, machin, etc. Du coup, quand je suis sortie du collège, je me suis donnée à fond, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai voulu prouver, je pense, que, ok, certes, pendant toute l'année de collège, tu m'as pris pour une idiote, mais non, je suis pas idiote, en fait. C'est juste que j'en avais pas l'envie à ce moment-là. Et pareil pour les réseaux, comme j'avais peur qu'on me juge, et qu'il y en avait forcément qui le faisaient, j'avais envie de leur prouver que, ok, aujourd'hui, tu rigoles parce que je fais 2-3 vues, mais demain, tu rigoleras moins quand j'aurai moi aussi ma place comme tout le monde, quoi. Tout à fait. Et du coup, ce truc de vouloir prouver, certes, comme tu dis, il ne faut pas en faire un moteur quotidiennement dans sa vie, mais tu peux t'en servir comme force pour dire, ok, tu ne crois pas en moi, c'est pas grave, moi je crois en moi et je vais te prouver que je vais y arriver. Tout à fait. Tout simplement. Ça aide. Moi, je trouve que ça aide énormément. Et en tout cas, je trouve que c'est une source d'énergie qu'on sous-estime parfois. Alors, il y a deux chemins. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des personnes aussi qui vont
le prendre comme vérité absolue. Ouais. Ah, t'as dit que j'étais pas capable, bah c'est vrai, je suis pas capable. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette forme d'autorité de un Clair. parent ou un beau-parent qui te dit que t'es pas capable. Mais il y a aussi la possibilité de le prendre comme un moteur. Et exactement. ça, c'est très, c'est très vrai important. que j'en connais des personnes comme ça, quand tu leur dis non, mais fais pas ça, t'en seras capable. Et qui vont dire oui, t'as raison, c'est vrai, je laisse tomber. Ou alors, c'est bête, hein, mais il y a des mots tellement forts, comme quand tu dis à quelqu'un, mais t'es con ou quoi, t'es bête ou quoi, ou des choses comme ça. Ça, Ouais. Il y a des personnes qui, pour eux, ça va être une vérité, comme tu dis, et ils vont se sentir bêtes ou débiles, et ils vont dire oui, c'est vrai, je suis trop bête de faire des trucs comme ça. Il y a des mots ou des paroles ou des phrases comme non, mais laisse tomber, t'es pas capable, qui impactent, franchement. Ouais. Et je pense que faut faire attention à qui tu le dis. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes, je me rappelle, je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Un jour, j'avais posté une vidéo sur TikTok, c'était les débuts, tu sais. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit, mais tu fais pitié, qu'est-ce que tu fous sur cette plateforme? C'est pas vrai. Je te jure. Aujourd'hui encore. Hein. Et ça me fait rire parce que ces personnes-là, aujourd'hui, ils me disent pas, je suis trop fière de toi, bravo et tout. Je te jure. Non, c'est pas possible ce que tu me dis. Je te jure. Des personnes encore dans mon entourage, vraiment. Attends. Te promets, hein. C'était des personnes de ton entourage? C'était des personnes de mon entourage. Non. Qui m'ont dit, mais je te promets, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais à ton grand âge? Je te promets, je te jure qu'ils m'ont dit ça. Et aujourd'hui, ma fierté à moi, c'est que justement, ils viennent eux me dire félicitations et que moi, je leur un petit sourire ou un smile, ah merci. Mais c'est une fierté, hallucinant. Tu t'es moqué de moi, t'as pas cru en moi. Mais c'est pas grave. Regarde, moi, j'ai cru en moi, j'ai essayé. Franchement, bravo. Voilà, aujourd'hui... Déjà, ouais. Mais bravo parce que t'as pas laissé ça te définir. Cause des autres. Parce qu'il y a aussi ce risque, et surtout quand c'est des personnes de ton entourage. Ah oui, moi j'ai encore en plus envie de prouver quand c'est de mon entourage. Mais bien sûr. Si c'est des gens que je ne connais pas, ça m'effleure. Mais ça te fait pas autant mal. Mais quand c'est des gens que tu connais, ça fait mal. Touche. Mais bien sûr, et vu que ça te touche, tu vas avoir cette énergie encore plus. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre quand on parle de prouver. Faut pas écouter les gens qui vont te dire t'es bête, tu peux pas, t'es pas capable, t'es pas à ta place, c'est pas fait pour toi, c'est pas si, c'est pas... Ils savent pas comment tu es, ils savent pas l'énergie que tu peux mettre dans ce que tu as envie de faire juste pour prouver, parce que tu peux complètement changer. Hein. Bien sûr. Moi, je me vois des fois, je change de personnalité complètement. Mais on peut changer à tout moment. Ah oui, quand je me sens en compétition ou que je rentre en guerre avec moi-même, mais surtout avec moi-même, parce que me sentir en compétition, en guerre avec les autres... non, merci. Pas l'énergie. J'ai la flemme. Ouais. Mais en guerre avec moi-même, en train de me regarder et de me dire ouais, elle a dit que t'étais nulle. Bon, encore une fois, je parle à Ellie du coup. Et je lui dis ouais, elle a dit que t'étais nulle et tout. Comment ça, je suis nulle? Moi, je suis nulle. Non, je suis pas nulle. Ah, c'est bien ça. Mais se parler à soi-même et essayer de se pousser un peu et de se dire ah, donc toi, t'es nulle, tu vas te laisser faire. Mais non, t'es pas nulle, machin. C'est super puissant, mais ça change la vie. Mais qu'on me prenne pour une folle. Mais je le dis, dans ma tête, on est 16 et j'ai des conversations avec toutes les filles qu'il y a dans ma tête, je te promets. Mais moi, je comprends trop. Ah ouais. Et même se parler à voix haute, moi, je me parle à voix haute. Ah, moi, j'adore ça. Je parle toute seule tout le temps. Et ça m'aide et je me dis non, je suis pas nulle, non, je peux le faire, oui, j'en suis capable. Ok, je vais lui prouver, mais je rançonne toute seule, il n'y a personne. Hein, ouais. Mais c'est super. Parce que finalement, qui va te soutenir comme ça toute ta vie? C'est avec toi que tu passes toute ta vie, c'est avec toi que tu vas te coucher le soir, c'est avec toi que tu te réveilles le matin. Mais oui. T'es H24 avec toi-même. Ouais. Donc si toi, déjà, à l'intérieur, il y a des failles dans tes croyances où tu te rabaisses, où tu te fais douter de toi-même, mais ça veut dire que les gens, ils vont arriver comme ça, ils vont te descendre. Ah, mais tellement. Si tu travailles pas sur ça et que toi-même, t'es pas ton allié, parce que tu vas avoir des gens qui vont vouloir... Oui, il y en aura. Il y en aura. Parce que c'est comme ça, il y a des gens même qui se réjouiront de te voir en difficulté. J'allais le dire. Il y a beaucoup de personnes qui seront contentes du fait que t'aies peur, du coup, t'avances pas, parce que ces gens-là, ils vont se dire, t'iras pas plus loin qu'eux. Ils vont se rassurer. Voilà, ça va les rassurer. Exactement. Il y a des personnes qui te pensent pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, pareil, du moment où tu avances pas, il y a certaines personnes qui seront rassurées, forcément. Et quand tu vas avancer, il y en a qui seront même pas heureux pour toi. C'est ça le pire. Il y en a qui... Ça fait mal. Ouais, ça blesse. Surtout quand c'est tes proches. Ouais, ça fait très très mal. Mais c'est pas grave, on le prend comme une force. Sincèrement, faut passer au-dessus. Ouais. Sinon, t'avances pas dans la vie. Vraiment, faut pas... Comme je dis tout le temps, faut que tu comprennes que ta meilleure amie, c'est toi. Ouais. Tu peux être entouré de 50 000 personnes bienveillantes. Tu seras la seule personne qui va te réveiller le matin, la seule personne qui va te pousser à faire des choses. Parce que même si on t'encourage de temps en temps, oui, fais-le, c'est bien, t'as bien fait, t'aurais dû, nanani, nanani.
ben, y a que toi au final qui le fait, qui prend la décision de le faire et qui peut le faire. Donc, sois ta meilleure amie, prends soin de toi, prends soin de toi mentalement, physiquement, tout ce que tu veux, mais toi d'abord. Des fois, c'est bien aussi d'être un peu égoïste. Bien sûr. Tout le temps, mais l'égoïsme, c'est un moteur aussi. Hein. En fait, le mot égoïsme, il est mal connoté, mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait un mot spécifique qui décrirait le fait de prendre soin de soi, tu vois, parce que quand on pense à l'égoïsme, on pense j'écrase les autres pour mon bien-être, alors que c'est pas ça du tout ce dont on parle. Dont on parle, c'est au contraire, je me recentre sur moi, je me remplis moi-même pour pouvoir donner aux autres. Exactement. J'arrête de donner, de verser d'un récipient qui est vide finalement, tu vois. Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est pas rabaisser les gens qui te feront avancer ou aller mieux. Exactement. Ça, c'est nul, et les personnes qui font ça, franchement, ils ont rien compris. Ils ont rien compris et qui restent dans leur truc. Mais rabaisser, critiquer, machin, etc., c'est complètement nul. T'as juste besoin d'être un minimum égoïste, pas on va dire pas le mot égoïste malveillant. Voilà. On va dire le mot égoïste qui te fait du bien. C'est ça. Voilà. Et être égoïste pour toi, ben, c'est savoir gérer ton temps pour pas le dispatcher avec n'importe qui et te concentrer sur toi et par exemple sur tes projets. Tout à fait. C'est gérer ta gentillesse, être gentil avec des personnes qui le méritent et pas forcément toujours être gentil et te laisser bouffer par les autres. C'est aussi être égoïste, c'est aussi garder un peu de son énergie pour soi. Être égoïste, c'est pas forcément non, tu m'as donné 5 €, je te donne pas 5 €. Enfin, c'est pas ça. Mais oui, ça n'a rien à voir. C'est pas que ça en fait, être égoïste. C'est pas forcément mauvais. Il faut savoir un peu être égoïste, c'est important. Mais je pense, tu sais, ma théorie là-dessus, et je sais pas si tu vas être d'accord, mais je vais essayer de bien le formuler parce que c'est un peu. C'est que. On finit par être égoïste dans nos relations quand on n'est pas assez égoïste avec nous-mêmes. Dans le sens où. Quand tu prends pas assez soin de toi, quand tu prends pas assez soin de ta personne, quand tu passes pas assez de temps avec toi et que tu te remplis pas suffisamment, tu vas te présenter dans tes relations de manière totalement drainée, donc tu n'auras rien à donner. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de prendre. Tu vas être dans cette dynamique de j'ai besoin de prendre, donne-moi, rassure-moi, etc. Parce que tu t'es pas donné assez à toi-même. Exactement. Donc tu peux pas te présenter avec générosité, tu vois. Et du coup, c'est ce qui va se passer, c'est que dans tes relations, tu vas pas forcément... il va y avoir parfois cette dynamique d'intérêt. Et c'est vraiment quelque chose que... Ah non, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et tu l'as assez bien expliqué. Merci. T'inquiète pas. Merci. Non, c'est bien expliqué. Cool. Je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, faut qu'on arrête d'avoir ce côté... C'est comme les gens qui disent le lundi c'est nul. Non, le lundi c'est pas nul. Ça aussi c'est une croyance limitante, mais bien sûr. Non, il y a des mots qui sont forts, comme les relations toxiques, comme tu disais. Il y a des mots qui sont forts, mais des fois il faut savoir je sais pas, les déconstruire, les décomposer pour. C'est pas un bon mot, le mot toxique, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est en fait finalement comment on dit. On assimile des ressentis à des mots et finalement on se rend pas compte que on peut, franchement, une des choses que j'essaye de faire le plus passer, c'est qu'on est capable de changer. Tellement. On est flexible en fait. Mais oui, on n'est pas voué à rester la même personne, à penser de la même manière, à croire les mêmes choses. On évolue, on peut évoluer, mais complètement. Enfin, moi quand je me regarde, je me dis mais Ellie, au collège, elle aurait jamais fait des choses comme ça. J'aurais jamais été comme ça. Ah oui, déjà, j'avais un peu... j'avais pas confiance en moi du tout. Je le dis souvent dans mes vidéos, moi, quand j'étais au collège et qu'on me disait « Bah, t'es trop grande, c'est pas beau, machin, etc. » Je pleurais, je rentrais chez moi, je disais « Maman, je suis trop maigre, je suis trop grande, je suis ci. » Je voulais pas aller à l'école, j'étais pas bien. Mais je dirais pas que je me suis fait harceler. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'harcèlement. J'avais un très bon caractère qui faisait que non, je me laissais pas faire. Mais j'avais ce mal-être. J'étais pas bien. Et en grandissant, aujourd'hui, là, je me suis dit, ah ouais, est-ce qu'Ellie, elle serait sortie avec des talons Est-ce qu'Ellie, elle aurait mis une petite robe comme ça Enfin, je suis assez fière de moi. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que plus tu te pousses et plus tu fais des choses que tu pensais incapable de faire, et plus tu es fière de toi quand tu les fais. En grandissant, tu es fière. Là, à mon âge, j'ai quand même 28 ans,
je suis fière de dire à Laëlie de 10 ans, 11 ans, on l'a fait. C'est magnifique. Aujourd'hui, on porte des talons, on met des Ouais, robes, c'est ça. on y va, quoi. Enfin, C'est ça. Et ouais. C'est trop cette beau. fierté, ouais, c'est magnifique d'être fière de soi. Totalement, Ouais. et se prouver à soi-même. Et puis aller aussi peut-être réparer des choses qui ont été douloureuses dans notre enfance, dans notre adolescence. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que tu parles parfois des complexes. Moi, je trouve que c'est un sujet qui touche tellement de personnes, qui me touche moi aussi, parce que j'ai eu des complexes. Et aujourd'hui encore, je travaille sur mes complexes, surtout mes complexes physiques. Oui. Parce que bizarrement, on est dans une société qui est très axée sur le physique, donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, surtout en tant que femme. Mais comment est-ce que toi, tu as réussi à travailler sur tes complexes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Parce que je sais que... Ouais, je pense que... je pense que je m'aide toute seule, déjà, parce que on a tous des complexes différents. Et même quand j'explique mes complexes à mes amies, elles sont pas comme moi, donc elles comprennent pas. Elles peuvent pas comprendre. Par exemple, quand tu vas leur dire, oui, il y a un truc qui me touchait, c'était que pour aller au travail, avant, j'avais pas mon afro, je pouvais pas avoir un afro. Pour moi, c'était impensable d'avoir mes cheveux afro pour aller au travail, surtout que j'étais dans un milieu où on devait toujours être tiré avec 4 épingles. Et du coup, quand je leur explique ça, c'est mais tes cheveux sont magnifiques, vas-y, sors comme ça. Tu vois. Un complexe, je trouve que c'est quelque chose que tu travailles déjà toute seule. C'est tellement personnel. Personne peut t'aider, personne. À partir du moment où toi, tu décides que c'est invivable de continuer à avoir peur, à se sentir mal à cause d'un complexe. Il faut que tu aies le déclic. C'est ça. Et en fait, je pense que je l'ai eu à partir du moment où j'étais fatiguée de ne pas être moi-même. J'étais tellement épuisée de faire semblant ou d'être comme les autres juste pour être acceptée. Oui, je suis grande. Oui, je suis noire. Oui, je suis comme ça. Je rentre pas dans les standards de beauté de tout le monde. Je plais pas à tout le monde. J'ai pas le choix. C'est pas de ma faute. Je suis comme ça et c'est comme ça, point. Si je peux changer 2-3 choses, de l'acné, mes sourcils, des choses comme ça, je le fais. Mais si je peux pas, je le fais pas. Et être grande, je vais pas me tailler les jambes pour vous faire plaisir. Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me dire ok, en général, c'était les garçons. C'était surtout lié ça. Aux garçons. C'était surtout lié au fait que tu es comparé à d'autres filles alors que tu l'as pas cherché. Moi, c'était surtout ça. Ouais, mais tu sais, elle est plus petite, machin, donc je préfère être avec elle, machin. C'est horrible. C'est horrible. Mais je pense que... Je sais pas s'il y a des personnes qui sont grandes qui nous écoutent du coup, mais elles comprendront quand tu es grande et mince, parce qu'on regarde toujours l'autre côté. Tu dis, on se dit, oh, c'est dur d'être en surpoids, machin. Mais quand tu es très maigre, parce que je l'ai vécu aussi, tu te sens pas légitime de dire je me sens trop maigre. Parce que tout de suite, tu vas recevoir ce « Oh, mais tu vas pas te plaindre. » Il y a des gens, ils sont beaucoup en surpoids, beaucoup plus que toi. Alors que c'est quand même difficile, des fois, de se sentir trop maigre. Enfin, bien sûr. On a le droit d'avoir des complexes qui sont peut-être pas similaires aux autres, mais qui sont quand même des complexes et qui ne soient pas diminués juste parce que dans la société, ça n'a pas la même place. Totalement d'accord avec toi. Et moi, pendant très longtemps, on me disait « Mais tu peux faire mannequin, tu peux être basketteuse, arrête de te plaindre d'être grande. » Mais si j'ai pas envie d'être mannequin ou basketteuse, on fait comment? Exactement. On fait comment? Et c'est toujours ça, en fait. C'est ces étiquettes qu'on nous lâche en disant oh, tu te plains parce que t'es grande, mais je te signale que les mannequins, elles sont grandes. Oh, tu te plains d'être maigre, mais je te signale qu'être en surpoids, c'est difficile. C'est ça. C'est tout le temps. Et en fait, limite, t'as pas le droit d'avoir ce complexe. Et moi, je me suis dit, au bout d'un moment, même mes copines qui portaient des talons pour sortir et tout le temps, je me suis dit, mais moi aussi, je veux me sentir fraîche sur des talons, quitte à ressembler à des échasses, quitte à ressembler à, je sais pas, n'importe quoi, je le ferai. Et un jour, je me rappelle, j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais mis des talons et on s'était moqué de moi, on m'avait dit, Kit Kat, coton-tige, t'es trop grande, machin, etc. Mais le lendemain, je me suis dit, non, je recommence. Bravo, bravo, ça c'est le mindset qu'on adore, ça c'est très bien. Et en fait, je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à me visualiser, à me dire, purée, mais je sais plus comment elle s'appelait, mais quand je regardais, comment elle s'appelle? C'est une série qui s'appelle Suits. Ah oui. Comment elle s'appelle? J'oublie toujours son prénom, je l'adore. Rousse. La rousse, l'assistante d'Harvey. Ouais, l'assistante je vois d'Harvey. Très bien. Comment? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Donna, non? Donna. Ouais. Je regardais Donna, je me dis, putain, elle est grande, elle est magnifique, machin, elle est rousse, elle s'assume, elle est machin. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre exemple sur des personnes qui me ressemblaient, qui étaient grandes, qui étaient différentes, qui ne rentraient pas dans tous les standards, mais qui, quand même, aux yeux du monde, elles étaient magnifiques. C'est parce que c'était des stars.
Ouais. Du coup, je les prenais en exemple. Je me suis dit, ok, si elle l'a fait, je peux le faire. Exactement. Elle est devenue comme ça parce que justement, elle l'a fait. Du coup, j'ai porté mes talons. Moquez-vous, il n'y a pas de souci. Et au bout d'un moment, c'était moi aussi, je voulais porter des talons. J'ai vu que tu l'avais fait. Vas-y, demain, on peut venir ensemble en talons, etc. Tu vois, c'est incroyable. Ça crée un mouvement. Une émulsion. Ouais, une émulsion. T'inspires les autres. Voilà. Et tu leur donnes aussi Exactement. indirectement la permission c'est ça, de s'autoriser à le faire. Et en fait, ça m'a donné une force de me dire qu'il y avait des gens qui venaient me dire mais comment t'as fait? Moi, j'ai peur et tout. Je me suis dit, je vais vous expliquer. Et tu vois aussi que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ont peur, qui n'en parlent pas. Tu t'en serais peut-être pas douté s'ils n'étaient pas venus te le dire. Et peu importe le complexe, ils attendent juste qu'il y en ait un qui prenne, peu importe son complexe, même si c'est un complexe différent, qui s'autorise à s'assumer pour essayer de le faire aussi, ou le faire carrément. Et en fait, la dernière fois, j'ai reçu justement un message de cette personne qui me disait « Ah, tu te souviens de moi ?» et tout au collège. Et je t'oublierai jamais parce que de toute façon, c'est toi qui t'es moqué de moi, qui m'a traité de kitax, etc. Et en me disant « Ah, t'es devenue belle, machin, etc. » J'ai pris ce commentaire, j'en ai fait une vidéo. T'as tellement bien fait. J'en ai fait une vidéo. Je dis déjà, de 1, tu rembourseras tous les fois où je suis rentrée chez moi en me remettant en question toute seule. Et tu feras des vues, d'accord? Ouais, exactement. Tu payes à ma manière, mais tu payeras. Et oui, aujourd'hui, des talons tous les jours, des robes tous les jours. T'as tellement raison. Je m'en fiche, c'est bon. Tellement raison. En fait, j'avais cette peur, comme tu dis, de regretter plus tard. Et de toujours... je suis grande, donc j'étais toujours recroquevillée. Non, je me tiens droite. En fait, finalement, c'est comme si tu t'essayais de te faire... C'est ça, je m'effaçais. De t'effacer. Je m'effaçais parce que je donnais raison aux autres. Et c'était hors de question. Je voulais pas leur donner raison. Non, oui, je suis différente, mais ça veut dire quoi? Que parce que je suis différente, moi aussi, j'ai pas ma place à cette table et tout. Non. Et tu vas prendre ta place. Je vais prendre ma place, je vais aller chercher. C'est pas grave, vous voulez pas me donner. J'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai des jambes, j'ai un cerveau, je peux le faire toute seule. C'est exactement comme ça qu'on y arrive, en fait. Ah oui. Et à force, peu importe les circonstances, je me dis toujours, j'y vais. Si j'ai envie. Parce que je veux pas faire pour les autres, mais si j'ai envie, j'y vais. T'as complètement raison. C'est terminé, ces problèmes de je me limite pour les gens. Ma mère, elle disait toujours, depuis que je suis petite, elle me le dit, en plus, elle me dit, t'es quelqu'un de solaire et des fois, t'as envie de t'éteindre pour laisser les autres briller alors que vous pouvez tous briller en même temps. Elle me le dit souvent. C'est vrai ce qu'elle dit ta mère. Elle me dit, vous pouvez tous briller en même temps. N'aie pas peur d'aller chercher ta place juste parce que t'as peur que... Pourquoi j'ai les larmes aux yeux qui montent quand je dis ça? Mais n'importe parce que quoi. Non, mais je te jure que je comprends. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule parce que c'est tellement profond. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et on se limite et on a peur de se laisser briller. Exactement. Et il y a une citation de Marianne Williamson, je sais pas si tu connais. Non, dis-moi. J'adore cette citation. Je vais essayer de la traduire en français. C'est ta plus grande peur, c'est pas de ne pas être assez bien. Ta plus grande peur, c'est... Attends, your biggest fear is not that you're inadequate. Your biggest fear is that... Oh putain, je me rappelle. C'est sur le bout de ta langue. Attends, justement dans la citation, elle dit que notre plus grande peur, c'est de ne pas s'autoriser à briller. Et c'est finalement de laisser sortir cette lumière qui est en nous. Mais je pense que c'est et on a tendance à se diminuer, à se cacher pour rassurer les autres. C'est ça. Et on n'a pas besoin de se cacher pour... C'est complètement ça. Enfin, je sais que à plusieurs reprises, on me le disait, ouais, mais toi, quand t'arrives, tu veux qu'on sente que t'es là, t'es tout le temps en retard parce que tu veux qu'on... Non, je suis tout le temps en retard parce que je gère mal mon temps, mais je suis pas en retard juste pour arriver et dire, ah, elle est là, machin. Et c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, je voulais pas faire certaines choses parce que j'avais peur qu'on me dise, bah, t'en fais trop, arrête de vouloir être, je sais pas, Christina Cordula, tu te prends pour qui? Et c'est vrai qu'on a cette tendance à se diminuer. Peut-être pour laisser les autres un peu plus briller et qu'on nous remarque un peu moins et qu'on nous juge moins. C'est ça. Ou par peur, je sais pas. Mais alors qu'on peut tous autant briller, scintiller à la même lueur, même intensité, pardon, sans forcément éteindre les autres ou descendre les autres ou rabaisser qui que ce soit, en fait. Et elle a raison, maman. Elle a totalement raison, ta mère. Totalement. Mais tu sais, c'est parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui sont déterminées à éteindre les autres parce qu'elles sont déterminées à rester éteintes. Et finalement, quand tu acceptes que ces personnes-là, il y en aura toujours.
et que par contre t'autoriser à briller de toute ta splendeur, de toute ta Ouais. lumière, ça va inspirer Voilà, ça donne d'autres envie. personnes. Ça donne envie. Et c'est pour ces personnes-là que ça vaut vraiment le coup parce que tu leur donnes la permission d'être elles-mêmes aussi, tu vois. Ouais, Et c'est vrai complètement. qu'on a beaucoup ce truc de cette peur de briller, cette peur qu'on nous voit, cette C'est peur clair. qu'il y ait l'attention sur nous. Ouais, Euh, c'est vrai qu'on a, alors on a que... peur des lumières des fois. Ah ouais, on a Ouais. peur, franchement, Mm. parce que il y a encore cette petite voix qui vient et qui nous dit mais pourquoi toi? Pourquoi... Ah bah dans C'est ce cas-là, ça. mais on peut se poser la question pour n'importe qui, tu vois. Exactement, mais tellement. Mais aujourd'hui encore, je me dis, mais comment j'ai réussi à me faire une petite place, parce que c'est quand même minime encore, hein. J'ai rien fait. Je viens de démarrer sur les réseaux, ça fait moins d'1 an que... T'as démarré il y a moins d'1 an, mais c'est incroyable. Ouais, mais parce que je pense que c'est parce que je sais pas s'il y a des codes, je sais pas s'il y a, il y a des algorithmes, je sais pas. Je me dis juste que j'ai essayé de faire quelque chose qui m'interrogeait, qui m'intriguait, que j'avais envie de faire. J'ai essayé, ça a donné quelque chose. Est-ce que si je donne encore plus, je me donne encore plus, je travaille encore plus, j'irai encore plus loin? Je sais pas. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que j'en avais envie. Ça me donnait envie, j'avais envie d'essayer, j'ai essayé. Maintenant, est-ce que je suis pas à ma place? Je sais pas, mais je pense que personne n'est capable de juger et se dire, bah, toi, tu es à ta place ou toi, tu l'es pas. Mais en tout cas, je dois me sentir à ma place parce que c'est quand même moi qui ai fait ces vidéos, c'est quand même moi qui les ai postées, c'est quand même le fruit d'un certain travail. Bien sûr. Même si les gens pensent que c'est arrivé comme ça. Ah non, non, c'est un t'as eu de travail la énorme. chance. Ouais. Mais c'est un travail énorme et c'est aussi ce que je pense que les gens se rendent pas compte, c'est que c'est pas uniquement un travail professionnel, entre guillemets, c'est que c'est un travail intérieur aussi quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Tellement. Toi, moi, ce que je trouve ce que j'adore dans tes vidéos, c'est que... Et puis en plus, je tiens aussi à dire, parce que je t'ai rencontré en dehors de tes vidéos, c'est vrai. et c'est que t'es vraiment toi-même. Ouais, on sent que t'es toi-même. Ouais, on sent pas du tout que tu joues un rôle ou que tu essayes de te mettre dans un certain... Non, on sent que tu es toi-même, que tu as envie d'offrir, de donner. Exactement. Ça, on le sent beaucoup dans tes vidéos. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes où tu sens qu'ils sont là pour prendre, beaucoup pour prendre. C'est vrai. Et moi, je pense que quand tu suis ton cœur, tu suis vraiment ton intuition et que tu es toi-même. L'authenticité, ça marche en fait. Ça marche. Ouais. C'est ce que je me suis dit, ça marche. Puis de toute façon, j'avais pas envie... Avant de te lancer sur les réseaux sociaux, forcément, tu regardes tout ce que font les gens, le contenu, et tu ressens quand il y a des gens qui commencent à être en burn-out, qui commencent à pas aimer, qui commencent à avoir peur. Et moi, j'avais pas envie d'avoir cette contrainte de plus savoir faire. Je sais que si je reste moi-même, ben, j'ai pas d'effort à faire. Exactement. Voilà. Alors que si je suis pas moi-même ou que je fais semblant ou que si, au bout d'un moment, j'ai plus cette énergie de faire semblant. Voilà. Je vais être fatiguée parce que j'en ai trop fait ou alors parce que je procrastine et que je suis feignante. Mais je m'en cacherai pas dans ce cas-là, je le dis. Tu l'assumes. C'est vrai. Je procrastine, je suis feignante, parfois j'ai la flemme, ça je le dis et je vais pas mentir en disant moi je suis une girl boss, moi je bosse tous les jours, je filme, je poste, je machin. Aujourd'hui, demain on ouvre tous des business. Non, c'est faux. Des fois j'ai la flemme, j'ai pas envie, je procrastine. Je peux certes filmer des vidéos en avance, ça se trouve je les monte même pas parce que j'ai la flemme. Enfin, non, puis de toute façon, quand t'es fausse, c'est comme on disait au début, dans une relation, au bout d'un moment, ça se ressent. Bien sûr. Ça casse. Ça tiendra pas longtemps. Ah non, et puis ça va t'épuiser, toi. Ouais. Et puis, de toute façon, tu pourras pas créer une vraie connexion avec les gens. Exactement. Parce que justement, ça revient à cette vulnérabilité. Aussi, il y a des moments où tu dois reconnaître, là, je vais pas très bien, là, je suis fatiguée. Et pas montrer que cette façade brillante, tout va bien, tout est parfait. Oui. Sans forcément pleurer. Hein. T'as pas besoin de pleurer sur les réseaux pour montrer que t'es épuisé. Mais c'est vrai que je trouve que l'authenticité, c'est quelque chose de super important parce que tu peux accrocher au début avec tellement de personnes, mais au bout d'un moment, il y en a qui se rendront compte que tu fais exprès, que t'es pas naturel, que t'es pas toi. Et ces personnes-là, ils matcheront plus avec toi et ils s'en iront, quoi. Alors que si tu matches avec des personnes qui te ressemblent, qui te comprennent, qui aiment bien ton côté, peut-être pas 100% clean ou je sais pas, qui aiment même tes petits défauts, ces personnes-là resteront quoi qu'il arrive. Ouais. Aujourd'hui, tu peux être scintillante, pétillante, magnifique.
demain, t'es moche, t'es laide, t'es fatiguée, ils t'en voudront pas, quoi. Mais, et puis, c'est la réalité de la vie, en fait. On n'est pas toujours... à 100%. Personne. Ouais. C'est juste que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est très, très, très sélectionné. C'est ça. Et ça joue aussi. Des fois, j'ai tendance à m'excuser, à me dire oh, mince, c'est vrai qu'elle a posté pendant 1 mois et moi, j'ai disparu pendant 5 jours. Je suis vraiment désolée, je m'excuse et tout. Mais non, alors que c'est humain. C'est totalement humain. Ouais. N'importe qui aurait besoin aussi d'un petit break ou tu vois, c'est pas... Ouais. Et ça, je pense... je suis très reconnaissante d'avoir une communauté qui, à chaque fois, m'envoie un message pour me dire « Ellie, c'est pas grave. T'as le droit d'être fatiguée, repose-toi. » Ils sont bienveillants. Ah ouais. Et tu sais, t'attires la communauté que t'es, en fait. Ouais. Il y en a une qui m'a dit ça. Elle m'a dit « T'attires ce que tu es. » Et franchement, je suis trop reconnaissante. Je suis trop, trop, trop contente. Mais tu mérites. Franchement, tu mérites. Vraiment, non, vraiment, merci. Je te jure. Mais merci. Mais après, je me reconnais dans ton contenu parce que déjà, on pense pareil. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu similaires dans... on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup. Ouais. Et on propose un petit peu la même chose. C'est ce côté naturel et bienveillant. Et c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise dans ton contenu que dans le mien. Ça fait plaisir. Ouais. Et oui, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce que tu sens quand quelqu'un est sincère, tu vois, quand quelqu'un donne vraiment avec le cœur et qu'il n'y a pas de rôles qui sont joués. Comme tu disais, quand tu te sens à l'aise avec une personne, tu t'autorises à être vulnérable. Bon, j'ai été un petit peu vulnérable. Mais franchement, ça me touche parce que... Non, vraiment, parce que je suis contente que tu te sentes en confiance avec moi et moi, je me sens totalement en confiance avec toi. Mais je te jure, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, cette fille, elle a l'air trop intéressante. En fait, ce qui m'a marquée, c'est que, en plus, c'est ce que je disais... Parce que j'ai eu aussi une expérience récemment où quelqu'un des réseaux que je connaissais, des réseaux entre guillemets, que j'ai rencontré dans la vraie vie. Et cette personne a été vraiment assez différente, mais pas forcément dans le bon sens. Et j'ai été un peu déçue et puis je me suis... Et tu vois, il y a aussi des rencontres comme toi où je trouve que tu es encore plus pétillante, encore plus... tu vois, tu sens on sent ta bienveillance et tu vois, quand je t'ai vue, tu étais bienveillante avec tout le monde, peu importe qui c'était, tu vois, et ça, c'est des choses, moi, qui me marquent parce que je trouve que c'est très important d'être soi-même avec tout le monde et de pas être, tu vois, t'es qui, est-ce que toi... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi que ce soit, alors, surtout sur les réseaux. Ouais. Totalement. Sur les réseaux, c'est fou. Enfin, je sais pas si tu le ressens ça, mais j'ai rencontré 2-3 personnes qui étaient totalement différentes de ce qu'on voyait en vidéo. Et c'est vrai que moi, enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, ça me donne encore plus envie de rester que chez moi. Non, mais je te comprends. Moins me mélanger parce que, en fait, si vous êtes faux dans la vraie vie et que vous montrez que du fake, j'ai pas envie d'être avec vous. Parce qu'il y en a énormément... Enfin, je crache sur personne, évidemment, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est juste un taf. Et c'est la vérité, il faut le dire. Il y en a beaucoup, c'est juste un taf. Et c'est un rôle aussi. Et c'est un rôle. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, ils le vivent. Ils le vivent. C'est leur vie. C'est leur vie qu'ils partagent. Et c'est ça. C'est eux-mêmes, en fait. C'est ça. Est-ce que les gens, ils se rendent compte que tout le travail que tu as mis derrière, tu le réinvestis pour avoir tout ça? C'est ça. Ils s'en rendent pas compte, les gens. Non, ils savent pas que tu as transformé des pièges que j'ai transformé mon salon. Ils s'en rendent pas compte de tout ce que tu fais extérieur et qui impacte ta vie. Parce que ça se trouve, t'aimerais avoir un grand canapé, franchement, machin, etc. T'aimerais. Ah ouais. Mais vu que tu vis de ton travail, t'aimes ce que tu fais. Je me dis que c'est un sacrifice. Voilà, ce sacrifice, il t'impacte même pas. Ouais, vraiment. Et je me dis qu'un jour... Je serais fière de moi. Voilà, et que, tu exactement. Vois... Et quand on te rencontre en dehors de ton travail, on ressent ça. Enfin, moi, quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai senti que c'était fait avec amour, émotion. Mais tu le ressens, tu vois. Alors que t'as des gens, ils font ça juste pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Juste, ils disent, allez, je le fais parce que c'est facile. Enfin, c'est facile, non. Oui, mais ils se disent que voilà, c'est un process, tu fais les trucs, tu suis des étapes. C'est ça. Mais quand tu le fais avec le cœur, c'est différent. Ouais. Et puis du coup, tu as des conversations avec des personnes comme toi qui sont intéressées et qui sont passionnées un petit peu, entre guillemets. Ouais. Et tu as des personnes qui te posent des questions, c'est quoi tes stats? T'as fait combien de vues en ça? Ouais, c'est horrible. Ouais, et du coup, tu te projettes comment dans le truc plus tard? Des conversations, tu te dis, mais on s'arrête qu'à ça? Ouais. Enfin, moi, en dehors d'Instagram, tu sais que... je suis un être humain. Je suis humaine. Tu sais, je suis pas définie que par mes stats. Enfin, à un moment donné, je sais pas, demande-moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Ouais, c'est ça. Il y a pas ce côté humain. Ouais. Et ça, c'est saoulant. Je préfère parler de... Ouais, tu sais que j'ai bossé à fond. Hier, je me suis levée à 6h parce que je voulais acheter du matos. Parce qu'aujourd'hui, j'étais trop contente de recevoir telle personne ou telle personne. Plutôt que d'entendre
j'ai fait cette vidéo, les stats elles étaient nulles. Pourquoi toi tes stats elles étaient comme ça? Enfin, Mais tu sais que moi, c'est ce genre de conversation, je peux fuis. pas. Je fuis. Je fuis. Ou alors je sais pas, s'inviter juste pour des. Je sais pas. Oui, tu sens les intérêts. Ouais, des fois j'ai l'impression que sur les réseaux, tu peux pas avoir d'amitié sincère et c'est C'est frustrant. dur. Bah, Du coup, tu préfères rester chez toi, Mm. faire ton contenu, déranger personne, mais au moins. Tu sais que t'es dans un safe space. Safe place, Ouais. exactement. C'est C'est vrai. ça. Et je tiens à le préserver, Ouais, je ce te côté rester peut-être. Les gens diront que j'habite dans une petite ville, mais rester dans mon sud à Montpellier. Parce que Paris, c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi plein Il y a l'autre côté négatifs. du truc. Ouais. Exactement. Discuter et échanger avec des personnes sur les réseaux sociaux comme toi et moi qui comprennent un petit peu, qui sont peut-être dans le même milieu, qui s'entendent, Bien sûr. plutôt que vouloir absolument me faire voir pour des stats. Je suis d'accord avec toi. Je peux toi. pas. J'y arriverai pas. Et puis de toute façon, sur moi, ça se voit direct quand je mens, quand c'est faux, quand je suis pas à l'aise ou des trucs comme ça se voit direct. Oui, parce que t'es vrai. Direct, Quand t'es vrai, tu peux pas faire semblant. Et comme on dit dans la vraie vie, tu fais le tri dans ton entourage, mais fais le tri avec les réseaux et fais attention à qui tu suis exactement. Travailler ça, c'est trop entourage, important. c'est super important. Super important. Alors, on a une tradition pour terminer le podcast. Allez. Je vais te poser des questions. J'ai 3 questions à te poser. La première, c'est si tu avais la petite Ellie devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ma grande, je suis fière de toi parce que je sais qu'un jour, tu vas avoir le courage de le faire et quand tu vas le faire, tu vas être trop contente. Juste j'adore. ça, franchement. J'adore la regarder et lui message. dire mais courage, continue d'y croire juste. C'est fais-le. Magnifique, ouais. Juste fais-le. Parce que toutes les fois où j'ai eu des idées que je me suis empêchée de le faire, juste fais-le. Si elle était là, je lui dirais fais-le, tu verras, tu seras contente. Eh ben, je peux te dire, je suis sûre qu'elle est fière de toi. J'espère, franchement j'espère. Et si t'avais, du coup, j'aime bien poser aussi cette question, si t'avais la Ellie de 90 ans devant toi, tu penses qu'elle te donnerait quel conseil en ce moment? Elle me dirait, mais arrête d'hésiter, tu me saoules. Ah, voilà. Elle me dirait ça, elle me dit, mais arrête d'hésiter, t'es chiante. Elle aurait envie de... Elle n'arriverait pas à se lever parce que 90... Non, je rigole. En plus, il y a des gens... Non, j'abuse. Je travaille dans un EHPAD, il y a des gens de 90 ans, ils sont en forme. Ah oui. Non, elle me dirait juste, arrête d'hésiter parce que tu perds du temps. Arrête d'hésiter, tu perds du temps, ton idée est bonne, fais-le. Pareil. Tu sais, j'ai remarqué un truc, tu veux que je te dise? Ça me donne des frissons quand j'y pense, c'est que quand je pose cette question à mes invités, très souvent, la réponse de qu'est-ce que tu dirais à la petite version de toi et qu'est-ce que la version de toi plus vieille te dirait, c'est la même réponse. Ah ouais? Ouais, souvent. Ah. Tu vois, parce que c'est souvent... on se rend compte que finalement, par exemple, si tu as tendance à douter et à ne pas faire, bah là, tu vois, c'est vrai. la Ellie plus âgée, elle te dirait... Bah vas-y, fonce encore plus, fais-toi encore plus confiance, va jusqu'au bout de tes idées, tu vois. Ouais. La petite Ellie, je lui dirais ça, je pense. Je lui dirais, continue d'y croire, fais-le. Et la grande Ellie, elle te dirait, arrête d'hésiter parce qu'elle commence à connaître tes défauts, elle te dirait. C'est ça. Arrête d'hésiter, fais-le. Mais c'est un bon exercice parce que tu te rends compte de ce que tu peux là tout de suite. Je me rends compte de ce que je voulais, de ce que je peux faire pour l'avoir et de ce que j'ai fait pour l'obtenir. C'est ça. C'est magnifique. C'est une bonne échelle. Et du coup, la dernière question, c'est quel impact t'aimerais avoir sur les autres? Moi, sincèrement, je le dis tout le temps. Enfin, j'en parlais en plus récemment avec ma mère quand je lui ai dit, maman, j'aurai pas un boulot lambda que tu verras. J'aurai quelque chose qui est de ma génération et de la génération future. Je veux travailler sur les réseaux sociaux. Et moi, plus tard, ce que j'aimerais être, c'est une femme inspirante. J'aimerais être une femme inspirante. J'aimerais avoir le pouvoir de choisir, le pouvoir d'aider, la liberté de soutenir, J'aimerais atteindre une liberté financière, certes. Bien sûr. La possibilité une liberté géographique, peu importe. Mais je veux surtout devenir une femme inspirante qui montre que tu peux être différente et arriver là où tu veux être. C'est un bel impact, c'est un très bel impact. Juste l'inspiration et je sais pas s'il y a un mot pour définir ça, mais juste
sortir de sa zone de confort, arrêter d'avoir peur et de se limiter. Bah, tu sais, je pense que tu t'en rends peut-être pas compte, mais je pense que cet impact, tu l'as déjà. C'est vrai, Ouais. ça marche. Ouais, vraiment. Ben, Tu l'as déjà ouais. beaucoup plus que tu l'imagines, parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Mais je sais que t'inspires tellement de personnes et qu'il y a tellement de personnes qui te voient et qui C'est se vrai disent... que, ouais, c'est vrai qu'à travers un écran, on s'en rend On s'en peut-être rend pas compte. Ouais, Ouais. je m'en rends vraiment pas compte. Pour moi, c'est juste des gens qui aiment le contenu, qui vont liker et qui vont vaquer à leur vie. Mais je veux que les gens ils comprennent vraiment que parce que je l'ai vécu, ce truc de démissionner d'un travail qui me plaît plus, de quitter quelqu'un, de tout recommencer à zéro, je l'ai vécu de se sentir mal, de se lever le matin et de se dire j'aime pas ce que je fais, d'être en couple avec une personne, tu dis je peux pas le quitter parce qu'il est gentil même, ou des trucs comme ça. Je veux juste qu'on se rende compte que nous aussi on est important et que ce que tu veux faire et que tu veux, tu peux l'obtenir, tu peux le faire sans forcément blesser ou être méchante ou juste inspirer à devenir ce que tu veux être. Je suis d'accord. Voilà. C'est juste que... Et si j'arrive à le faire, tant mieux, j'ai tout gagné. C'est vraiment, magnifique. Faut que je m'en rende compte un jour, parce qu'il y a des personnes qui m'ont inspirée, vraiment, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui m'inspirent. Et au quotidien, n'importe qui, hein. Juste une personne qui fait quelque chose qu'elle avait peur de faire et qui le fait et qu'au final ça va, ça m'inspire. C'est inspirant, ouais. Peu importe la personne, peu importe son statut, son grade. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où il y a une personne qui ose. Qui ose, ouais. L'audace, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que je veux faire plus tard. C'est pas un métier, hein. Non, c'est un impact. C'est un pas impact, un métier, mais ça va le devenir. Je veux devenir... Je veux inspirer. Toi, tu veux aider à sortir de ce truc, ben, on a un peu la même chose. Hein. On veut aider. Totalement. Tu sais, on impacte les autres à notre manière. Et on essaye d'impacter positivement à notre échelle. Et je trouve que c'est le plus important c'est ça. De se focaliser là-dessus. C'est ça. Après, par contre, si tu me dis qu'est-ce que je veux faire plus tard, j'en ai parlé avec mon agent hier. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu aimerais que les réseaux t'apportent ? Je l'ai regardé. Il m'a dit, je sais pas, tu veux pas avoir ta marque ou un truc comme ça ? Je sais pas, tout le monde a une marque aujourd'hui, je sais pas. En vrai, et je lui ai répondu, en vrai, ce que j'aimerais, c'est ce que je rêve depuis très longtemps, c'est d'avoir une safe place, un peu, avoir une maison d'hôte, une grande maison d'hôte, et qui veut vient. Et vu que j'étais dans le domaine de l'hôtellerie, le gérer un peu comme ça, genre un peu maison d'hôte 2.0. Ce serait incroyable. Ouais. Et qui reflèterait aussi tes valeurs, ta personnalité. Ma personnalité. On ce serait génial. Un peu de tout. Mais un endroit où, je sais pas, si t'es pas bien, par exemple, dans une période de ta vie, tu prends une pause, tu viens, et t'auras Mariam qui passera du temps avec toi et vous discuterez un petit peu de développement personnel, tu vois. J'adore, c'est un super concept. Tu te mettrais en place et elle te dirait qu'est-ce qui va pas, ou tu prendrais du temps pour faire du vélo, tu te ressources, après le soir tu peux prendre un rendez-vous avec Mariam et elle te dira mais tu sais, dans la vie, t'as pas besoin forcément de te freiner pour machin, tu vois, juste un endroit où... Et après, tu repars. Une sorte de reset. Voilà, exactement. J'adore. Une zone qu'on appellerait reset. Ouais. J'aime trop, mais c'est en plus un bon nom. Reset. Allez, voilà. Trop bien. Tu te ressources, tu prends du temps pour toi, tu viens avec qui tu veux et tu repars j'aime trop. Requinqué, boosté à fond. C'est super, hein. C'est un beau projet. Je pense que c'est ce côté femme inspirante que j'aimerais devenir. Ah ouais, franchement... Si on me demande ce que je vais faire plus tard. Franchement, sinon, mais je suis sûre que ce serait incroyable. Voilà. Ouais, mais je sais qu'au tournant, les gens ils s'attendent à ce que je dis. Moi, j'aimerais bien avoir ma marque de vêtements. Non. Mais tu fais ce que tu veux et tu es qui tu veux, en fait. Il n'y a pas de limite et il ne faut pas se cantonner au chemin que les autres veulent créer pour nous. Exactement. Et alors du coup, moi, j'invite toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à aller te suivre sur les réseaux. Mais juste une question, parce que tu m'as posé la question, mais du coup, toi, toi, qu'est-ce que tu dirais à Mariam petite ? À la petite Mariam, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais d'arrêter d'avoir autant peur et d'arrêter de s'inquiéter autant. Ouais. Je lui dirais d'arrêter de... Tu t'inquiétais beaucoup ? Ah ouais. Ouais. J'étais tellement inquiète. Terrifiée. Ah vraiment ? Ah ouais, j'étais tout le temps dans l'inquiétude, j'avais ce poids dans ma poitrine tout le temps. Et elle s'en rend compte aujourd'hui de tout ça ? Franchement, parfois j'y pense et je me dis... Ouais, je me dis c'est trop cool que tu... Enfin, c'est surtout trop cool que pour elle aussi... Enfin, tu vois, je pense à la version de moi plus enfant et je me dis... J'ai envie de la rendre fière. C'est bizarre de dire ça, mais, non, mais tu vois, j'ai envie de prendre sa revanche et tu vois... c'est surtout ça. Prouver. Ouais, de se prouver à soi qu'on est Exactement. tellement plus que ce que la vie nous balance un peu, tu vois.
Et Mariam de 90 ans. Ah, waouh. Elle est fraîche. Elle est toujours aussi fraîche. Elle est fraîche, oh, merci. Ah, toi et moi, 90 ans, on va bien rigoler. Ouais. Josette. Ah, Josiane. Franchement, la Mariam de 90 ans, je pense qu'elle me dirait... Bah, tu sais quoi, elle me dirait la même chose. C'est vrai? Tu vois, je te dis, c'est toujours la même réponse. C'est fou, hein. Elle me dirait, arrête de douter autant, arrête de t'inquiéter autant, fais-toi confiance beaucoup plus et confiance. Bah, et confiance en la vie. Et confiance que t'es guidé, que t'es protégé et que tout va bien se passer. Ouais. Et c'est le conseil au final qu'on doit retenir. Alors, moi, c'est arrête d'hésiter et toi, c'est arrête d'avoir peur. Non, c'est vraiment le truc, je te jure, c'est à chaque fois un peu pareil. C'est ça. C'est le conseil qu'on doit retenir. Ouais, c'est la phrase de fin. Ouais, grave. En tout cas, j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Merci, c'était incroyable, vraiment. J'ai trop aimé. Mais de toute façon, je savais, je sentais qu'on allait avoir une conversation incroyable. Oh, merci. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, merci à toi d'être venu. Et puis, on peut te suivre sur Instagram, TikTok. Ouais. T'as une chaîne YouTube aussi? Pas encore. Ah, d'accord. Instagram peut-être et TikTok. Tard, je verrai, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur Instagram et TikTok. Du coup, Elie, EELIE.FY. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les Trop gens bien. pensent que je m'appelle Elie FI, mais non, c'est juste que c'est Elie de Elisabeth et FY de Faye. Trop bien. C'est tout. Bah, génial. Merci beaucoup, Elie. Merci à toi, Mariam, et bonne continuation. Et à bientôt, peut-être.